Wuxian. Compagnons de cultivation, mes frères d'armes, cultivons ensemble ce soir. Partagerons-nous les plaisirs suprêmes de ce monde? Docteur, vous sentez si bon. Je n'en peux plus. Cette simple luxure oserait ébranler ma résolution? Brûler le ciel, détruire la terre, le dragon ardent flamboyant. Comment est-ce possible? Docteur, malgré vos nombreuses cultivations, vous ne parvenez toujours pas à percer jusqu'au royaume suprême. Serait-ce à cause de pensées parasites? Wuleng. À l'époque, Wuleng et moi souhaitions atteindre le fruit parfait. Mais, je me suis égaré dans ma cultivation. Pour me sauver, Wuleng s'est retiré dans le monde des mortels pendant plus de 100 ans. Docteur, comme le dit le proverbe, il faut se défaire des affaires du monde, rompre avec les liens du monde. Je ne m'attendais pas à ce que Wuleng se réincarne dans une famille comme celle des Lan, une grande famille noble. Oh, qui est-ce? On dirait un rustre. Comment ose-t-il venir chez les Lan? C'est du cosplay, n'est-ce pas? Ah. Qui veut me voir? Wuleng, tu es toujours aussi belle. D'où sort ce rustre? Je suis Lan Jingjing, la seule fille de la famille Lan. Je ne suis pas une certaine Wuleng. Elle a même une constitution yin extrême. C'est précisément celle qu'il me faut pour percer jusqu'au royaume suprême. Une excellente partenaire pour la double cultivation. Wuleng. Ah, mademoiselle Lan, je suis Wei Wuxian. Je suis venu cette fois pour renouer notre ancienne relation. Par la technique secrète de double cultivation de la porte céleste. Afin d'atteindre ensemble le royaume suprême. Pour le dire simplement. Je vais t'épouser. Ah, comment osez-vous? D'où vient ce rustre? Osez exiger la main de ma précieuse fille. Tu te crois digne? C'est vous. Ma santé va bien depuis 30 ans. Qu'est-ce que ça peut bien te faire? Je vais très bien, merci. Toi, un simple rustre de village. Tu espères manger la chair d'un cygne? Où as-tu appris cela? Notre famille Lan est un conglomérat de plusieurs milliards. Ma fille Jingjing, à 22 ans, a déjà obtenu un double doctorat de Cambridge. Elle maîtrise la musique, les échecs, la calligraphie et la peinture. C'est la plus jeune PDG de Jiansheng. Regarde-toi un peu. Cherches-tu à t'enrichir en exploitant notre famille Lan? Fais pipi et regarde-toi dans un miroir. C'est de la pure folie. Garde. Faites-le sortir. Papa, ne te fâche pas pour un tel individu. Prends soin de ta santé. C'est. Exploiter votre famille Lan? Avec mon statut, ai-je besoin de vous exploiter, vous, la famille Lan, pour m'enrichir? Quelle blague hilarante. Je suis venu cette fois pour, avec Jingjing, renouer notre ancienne relation, et accomplir notre destin. Je ne m'attendais pas à ce que... Toi, qu'est-ce que tu regardes? L'odeur de la décomposition des 5 déclins de l'homme. La vie de cette personne touche à sa fin. Ta fin approche, prépare tes affaires. Que as-tu dit? Comment oses-tu maudire mon père? HMPH. Pour exploiter notre famille Lan. Tu oses dire n'importe quelle absurdité. Il y a 30 ans, suite à des lésions cardiaques, ta vie ne tenait qu'à un fil. Ton père m'a imploré pour que je prolonge ta vie jusqu'à 60 ans. Tu ne le savais pas? Ah, tu as vraiment fait tes devoirs. Tu penses qu'en découvrant que j'avais un problème cardiaque, tu peux venir ici me tromper? C'est exact. Il y a 30 ans, grâce à la bénédiction du saint médecin de Tianmen, j'ai survécu jusqu'à aujourd'hui. Regarde-moi maintenant, je mange et dors bien. Plein de vitalité. Pas comme tu dis, que je ne vivrai pas. Jusqu'à demain. Oserez-vous dire que ces 2 derniers jours, l'avant de votre atrium gauche, n'a pas été douloureux? Comment le savez-vous? Papa, il vous trompe. Wei Wuxian, votre misérable tromperie ne nous aura pas. Je vous conseille de partir vite. Dégagez. Venir chez les Lan pour escroquer. C'est vraiment faire preuve d'excès de confiance. Exactement, partez vite. Wuleng, je souhaite de tout cœur renouer avec toi, pensant à toi, mais tu ne peux distinguer le vrai du faux. Ça suffit, gamin. Cesse de faire ton numéro ici. Je vais très bien maintenant. J'attendrai que le docteur Zhang vienne demain pour me faire un examen complet. Vos mensonges s'effondreront d'eux-mêmes. Une blague. Qui ose se dire, saint médecin, devant moi? Le médecin personnel de la famille Lan est le célèbre docteur Zhang de Heishan. Comment un charlatan comme toi ose-t-il proférer de telles inepties ici? Puisque vous persistez dans votre entêtement, et que vous ne distinguez pas le bien du mal. Alors préparez-vous au pire dès maintenant. PFF.
Chaque fois qu'il pleut, votre cœur vous fait une légère douleur. La paume que je viens de vous donner vous a ouvert les méridiens. Vous êtes guéri maintenant. On dirait bien que oui. Papa, tu le laisses partir comme ça? Il faut absolument lui donner une leçon. Sinon, si cette histoire se répand, ne deviendrions-nous pas la risée de la famille Lan? Laisse tomber. C'est juste un charlatan, ne t'occupe pas de lui. Papa, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça va? Papa? 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 Quelqu'un? Papa? Dépêchez-vous d'appeler le docteur Jam. Très bien, Wei Wuxian, je n'en ai pas fini avec toi. Zut, je suis descendu trop vite. Et j'ai oublié mon argent. Tu n'as même pas encore fini de pousser. Et tu prétends être le saint médecin de la porte céleste. Les charlatans sont-ils si sans gêne de nos jours? Et dire qu'il guérit les maladies incurables. Si les maladies incurables pouvaient être guéries, seraient-elles encore incurables? Gamin, ton charlatanisme est vraiment trop grossier. Même si la consultation ne coûte que 2 petits pains, même un idiot n'y croirait pas. Dépêche-toi de plier bagage. Ne perds pas de temps. Tremblement des mains, silhouette amaigrie, sueur froide, palpitations, symptômes d'hyperthyroïdie aiguë. Et tu as encore le temps de perdre ton temps ici. Respiration saccadée, lourde, fonction cardio-pulmonaire obstruée. Tout cela est dû à une scoliose comprimant les nerfs. Mademoiselle, tu veilles jusqu'à 2 ou 3 heures du matin tous les jours. As eu trop d'activité sexuelle dans ta jeunesse. Exercice intense, affectant la fonction normale de l'hypothalamus. Aménorrhée avant 40 ans, n'est-ce pas? Bah, tu dis n'importe quoi. Allez, allez, on ne peut pas tenir un étal sans permis ici. N'y touchez pas, j'emmène cette personne. Je veux vous demander de guérir quelqu'un. 2 petits pains comme consultation? 2 petits pains? Tu te moques de moi? Il y a 1 million sur cette carte. Assez pour manger des petits pains toute ta vie. Après que la tâche soit accomplie, il y aura une autre grosse récompense. Espèce d'escroc. Qu'est-ce que tu fais? Espèce de langue de vipère. Comment oses-tu maudire mon père? Il a vraiment fait une crise, comme je le craignais. Comme je le prévoyais. Votre père, tombé malade aujourd'hui, rendra l'âme demain, à l'heure du singe, vers 15 heures. Espèce d'imbécile, comment oses-tu dire ça? Viens, allons au poste de police. Et, mademoiselle, ne viens pas semer le trouble ici. Je veux que cette personne me sauve quelqu'un. Je te le dis, ne te fais surtout pas avoir par lui. Aujourd'hui, il a mis mon père tellement en colère, que ses vieilles blessures sont réapparues. Il ne sait pas guérir les gens, il ne fait que leur nuire. Je jugerai moi-même si c'est un charlatan. Viens avec moi. Tu ramènes un mauvais présage chez toi. Ne dis pas ensuite que je ne t'ai pas prévenu. Lan Jingjing. Je te tolère car tu es ma partenaire énergétique naturelle pour la double culture. Je ne vais pas me disputer avec toi. Attends-moi sagement à la maison demain. Si tu veux sauver ton père, n'oublie pas de montrer un peu de sincérité. PFF. Qui veut faire double culture avec toi? Je trouverai le docteur Jeanne pour la maladie de mon père. Je n'ai pas besoin de toi. Mademoiselle, vous avez vraiment l'œil. Contrairement à certains, qui sont incapables de reconnaître un vrai talent. Ils ne savent pas qu'il n'y a personne au monde que je ne puisse sauver. Tu ne sais même pas quelle maladie a mon père, tu l'ignores complètement. Et tu es sûr de pouvoir le guérir? Je suis Wei Wuxian, le saint médecin de la porte céleste. Il n'y a aucune maladie que je ne puisse guérir dans ce monde. Même si le souffle a cessé, tant que le corps est là, j'ai 30% de chance. Bien dit. Je suis presque convaincu. Tu ne crois pas? Ton charlatanisme est tout à fait acceptable quand nous entrerons. Dis que tu es le saint médecin de la porte céleste. C'est exagéré, mais c'est la seule solution pour l'instant. Aujourd'hui, mon père est très mal en point. Même le docteur Jeanne est impuissant. On dit que il faut trouver le légendaire Wei Wuxian, le saint médecin céleste. Sinon, tout espoir est perdu. Ah, petit Zhang. Ce petit Zhang est le disciple de mon disciple de la 70e génération. Il y a 30 ans, j'avais transmis mes connaissances à distance à son maître. Je ne m'attendais pas à ce qu'il me connaisse aussi. Bon, tout à l'heure, tu joueras ce rôle. Mon père est le président du syndicat. Le syndicat est le plus grand de la ville. À l'intérieur, la situation est complexe, avec des luttes intestines et des rivalités. S'il venait à mourir, le syndicat serait plongé dans le chaos. Tout à l'heure, tu diras que tu es Wei Wuxian, le saint médecin céleste, et que tu peux sauver mon père. Mais tu devras l'emmener dans la grotte mystique, pour qu'il se repose 1 an. 1 année, ça me suffira pour calmer le jeu. Ah, au fait, à partir de maintenant, tu es Wei Wuxian, le saint médecin céleste. Mais je le suis déjà. Garde ton rôle. Une fois que c'est fait, je te donnerai 2 millions d'euros. Docteur Zhang, si vous parvenez à sauver mon père, quelles que soient vos exigences, notre syndicat pourra les satisfaire. PFF. Depuis quand est-ce à toi de prendre les décisions ici, au sein du syndicat? Ah, mademoiselle est de retour. Elle s'inquiète sincèrement pour la maladie de monsieur. Arrête de faire semblant. Je connais très bien tes intentions. Docteur Zhang, quel est l'état de santé de mon père? Mademoiselle, j'ai fait de mon mieux. Monsieur le président Chou, je crains qu'il ne survive pas au-delà de minuit ce soir.
Qui a dit qu'il ne survivrait pas à minuit? L'édème facial et les spasmes des paupières indiquent une maladie cérébrale. Petit bonhomme, tu oses remettre en question mon diagnostic? C'est bien toi, petit Zhang. Ton art médical n'a pas beaucoup progressé ces dernières années. Ce petit bonhomme ne peut même pas guérir cette maladie. Et il ose vouloir traiter Lan Yuqin, le chef de la famille Lan. Alors, ce serait encore plus impossible. D'où sort ce petit morveux impertinent? Sais-tu qui est cette personne? C'est le célèbre Dr Zhang. Il est le disciple du 70e héritier, du saint médecin céleste, le maître ancêtre Zhan Wuleng. Il est l'élève préféré du maître ancêtre Zhang. Il pratique la médecine depuis plus de 40 ans. Des milliers de patients, grâce à lui, ont été ramenés à la vie. On pourrait le qualifier de prodige de la médecine de notre époque. Toi, un techno, quelle autorité as-tu pour remettre en question ce vieil homme? Tais-toi, imbécile aveugle. Quand est-ce que tu as le droit de parler ici, Dr Zhang? La personne que j'ai amenée est Wei Wuxian, le saint médecin céleste. Wei Wuxian. HMPH. Impossible, absolument impossible. Il y a 30 ans, l'héritier du groupe Lan était en état critique. Mon ancêtre a eu la chance de faire appel au saint médecin céleste pour guérir à distance. Et a guéri le fils de la famille Lan, bien que personne n'ait jamais vu le vrai visage du saint médecin céleste. Ce ne peut certainement pas être ce gamin immature et impertinent. Merci de me trouver jeune. Quelle audace! Oser, sur le territoire de notre syndicat, venir escroquer les gens. Mademoiselle, ne vous laissez surtout pas tromper par lui. Les gens vont jaser. Ce que je fais ne te regarde pas, espèce de femme bavarde. Dr Zhang, puisque vous dites que mon père ne survivra pas avant minuit ce soir, autant le laisser essayer. Il y a peut-être encore une mince chance. Si tu fais une erreur et que cela tourne mal, tu découvriras les conséquences de ton offense envers le syndicat. Compris, écartez-vous. Saint médecin ouais, mon père, est-ce que, s'il se repose 1 an dans la grotte mystique, il sera guéri? C'est une affaire qui se règle en une paume. Pourquoi s'embêter autant? Ce n'est pas comme ça que nous avions convenu. La grotte mystique n'est pas un endroit où n'importe qui peut aller. Ne vous inquiétez pas, regardez-moi faire. En agissant ainsi, vous allez ruiner mes plans. Dès que j'interviens, la maladie disparaît. C'est fini. La paume Qianqin. La paume Qianqin? Qu'est-ce que la paume Qianqin? La paume Qianqin est la technique secrète exclusive du saint médecin céleste. Renverser le yin et le yang pour sauver. Capable de décider de la vie ou de la mort. Comment est-ce si miraculeux? Quoi? Monsieur ne s'est pas réveillé du tout. Ouais, Wuxian. Papa. Monsieur le président Shu. Je le savais que tu étais un gamin impertinent. Comment pourrais-tu posséder la technique céleste? Voilà qui est bien. À escroquer des gens jusqu'au syndicat, causant la mort de monsieur le président Shu. Tu n'as qu'à attendre de subir 1000 coupures. Mademoiselle, regarde le charlatan que tu as amené. Quel sale coup! Quelle est votre intention? Appelez les gardes. Attachez cette empoisonneuse et ce menteur. Qui ont tué monsieur? Liez-les. Tu oses? Dégage. Ouais, Wuxian. Regarde ce que tu as fait. Oh, mon chéri, tu es enfin réveillé. Tu ne sais pas à quel point j'étais inquiète. J'ai fait venir tellement de médecins pour te soigner. Oh, pousse-toi. Papa, tu es réveillé. Serait-ce vraiment lui? Son pouls est stable. Quel miracle! Quel miracle! Seriez-vous vraiment le saint médecin, Wei Wuxian? Nous avions convenu. Après que cela soit fait, il y aura une autre récompense. Cette carte contient 10 millions. De plus, avez-vous d'autres exigences? Dites-les-moi. La carte n'est pas nécessaire. Si tu veux vraiment me remercier, aide-moi à collecter plus de trésors spirituels pour affiner des artefacts. Mon ami, à partir d'aujourd'hui, tu es mon bienfaiteur, Shu Yaoyan. Pour ce qui est des trésors spirituels, laisse cela à notre triade. Qui a donc rendu Yukun si malade? Parcourez toute cette ville. Je veux que vous trouviez ce salaud. Oui. Maman, ne t'inquiète pas. Le docteur Zhan arrivera dans 5 minutes. Il guérira certainement papa. Pas besoin de l'attendre. Le petit Zhang n'est pas très doué. Je l'ai envoyé acheter des œufs au thé. Ouais, Wuxian. Comment oses-tu encore mettre les pieds dans notre famille Lan? Où as-tu envoyé le docteur Zhan? Si tu compromets la santé de mon père, 10 vies ne suffiraient pas à payer. Jing, je t'ai dit de rester à la maison et d'attendre patiemment. Notre lien d'amour passé et notre cultivation commune dans cette vie, c'est le destin. On ne peut pas y déroger, compris? Cette petite affaire de guérison, ce n'est rien. Tu es ce charlatan. C'est toi qui as mis Yukun dans cet état. Si tu veux sauver ton mari, ne perds plus de temps. Il reste 3 minutes. Si nous ne le sauvons pas maintenant, il sera trop tard. Comment osez-vous maudire monsieur? Appelez quelqu'un, cassez-lui les jambes.
Juste vous? Ça suffit, Wei Wuxian. De t'avoir rencontré. Notre famille l'emporte malheur depuis Lily. S'il te plaît, dégage. Jing Jing, tu es toujours aussi têtu. Même la réincarnation n'a pas pu dompter ta nature. Peu importe, puisque nous allons cultiver ensemble à l'avenir. Si tu es sans cœur, je ne peux pas être ingrat. Le temps presse, écarte-toi. Wei Wuxian, arrête ça. Qu'est-ce que tu fais? Dégage vite. Bien sûr que je le sauve. Votre monsieur Lan a une insuffisance cardiaque. D'un coup de ma paume, il suffira d'1 minute pour qu'il se réveille. Wei Wuxian, espèce de salaud. Comment oses-tu jouer avec la vie de mon père? Lâche-le vite. Monsieur ne supportera pas. Sa paume. Si j'enlève ma main maintenant, votre père ne pourra plus être sauvé. Wei Wuxian, nous n'avons jamais été destinés. Te voir me dégoûte, et je ne croirai jamais un charlatan. Bien. Papa, Monsieur. papa. Monsieur. Wei Wuxian, qu'as-tu fait à mon père? C'est toi qui m'as dit d'enlever ma main. Maintenant, satisfait. Espèce d'enfoiré, rends-moi mon père. Mademoiselle Lan, je vous avais déjà prévenu. L'ancienne maladie de votre père était critique. Vous n'avez pas pris mes paroles au sérieux. J'essayais de lui prolonger la vie par mes pouvoirs. Et vous avez mis fin à la sienne. Qui est à blâmer? C'est toi qui as tué monsieur. Je vais te faire payer de ta vie pour monsieur. Le docteur Zhang est arrivé. Docteur Zhang, vite, sauvez notre monsieur. Son pouls a disparu. Comment le sauver? Un mort ne revient pas à la vie. Madame, veuillez accepter mes condoléances. Tant que je suis là, qui dit qu'on ne peut pas le sauver? Wei Wuxian, qu'est-ce que tu veux au juste? Saint médecin. Moi, Zhang Feng, votre humble disciple, je vous salue. Voici les œufs au thé que vous vouliez. Quoi? Docteur Zhang, que lui dites-vous? Le saint médecin de Tianmen. C'est le saint médecin Wei Wuxian. Votre famille Lan est bénie. Il y a 30 ans, il était déjà le saint médecin et a prolongé la vie de monsieur. Aujourd'hui, tant que le saint médecin le décide, monsieur pourra être sauvé. Vous êtes vraiment le saint médecin de Tianmen. Lan Jingjing. Me chassez-vous encore maintenant? Monsieur Wei Wuxian, si vous pouvez sauver mon père, je ferai tout ce que vous demanderez. Vraiment? Bien qu'elle ait une constitution de yin extrême, qui serait très bénéfique pour ma cultivation. Mais si moi, Wei Wuxian, j'atteignais l'immortalité, pourquoi aurais-je besoin de forcer une femme? Je veux dire, combien d'argent voulez-vous? Tout ce que vous voulez. Lan Jingjing. Même si nous avions un lien dans nos vies antérieures, après plusieurs réincarnations, tu n'es plus cette Wileng. Ma Wileng ne serait pas si insensible. Désormais, je ne te forcerai plus à m'épouser. Compte tenu que Wileng m'a sauvé la vie à l'époque. Aujourd'hui je règle cette dette de vie. À partir de maintenant, nous ne nous appartenons plus. Il ne me harcèle plus, je devrais être contente. Mais je n'arrive pas à me réjouir. Tu ne harcèles plus ma fille. Dieu merci. Si tu en as vraiment la capacité. Dépêche-toi de sauver notre maître. Pour sauver votre maître, ne venez pas semer le trouble ici. Si vous tardez davantage... Votre maître sera complètement mort. Maître, il est déjà parti. Pourquoi le tourmentes-tu encore? Te venges-tu de notre manque de respect précédent? Tu sais bien que tu m'as manqué de respect auparavant. Les gens comme vous, qui se croient supérieurs, sont habitués à donner des ordres aux gens ordinaires, n'est-ce pas? Ce n'est qu'en apprenant à la fermer que tu éviteras les ennuis. Maman, Maître Zhang, notre maître est déjà complètement mort. Peut-il encore être sauvé? L'énergie divine se rassemble à Fengshi. Le souffle s'élève. L'esprit circule à Taiyuan. Serait-ce la légendaire circulation du QI dans les 9 méridiens? Maman, même Maître Zhang le dit. Il semble que papa puisse vraiment être sauvé. Le saint médecin est vraiment extraordinaire. Moi, Zhang, j'ai la chance de voir le saint médecin à l'œuvre. C'est vraiment une fortune de 3 vies. Ça suffit avec tes compliments ridicules. Si tu as le temps. Améliore tes compétences. Maître, il n'y a rien. Je vais y aller maintenant. Maître Wei, s'il vous plaît, attendez. Saint médecin, s'il vous plaît, attendez. J'ai été aveugle. Veuillez pardonner mon impolitesse. Avez-vous encore autre chose? Dites, le saint médecin a des mains miraculeuses. Votre venue dans ma famille Lan aujourd'hui est une bénédiction que ma famille a accumulée depuis des générations. Je suis incapable. Incapable de vous récompenser. Et si je donnais ma fille Jingjing en mariage au saint médecin pour rembourser la grâce de me sauver la vie? Papa, maître, êtes-vous fou? Payer le médecin suffit. Pourquoi vendre votre fille?
Quel médecin? Ça médecin? Je pense, c'est juste un vieux célibataire endurci qui a cultivé pendant des milliers d'années. Toi, n'insulte pas le saint médecin. Ma décision est prise. Vous changez de visage plus vite qu'on ne tourne une page. Moi, Wei Wuxian, je ne fais jamais ce qui m'est imposé. Vous n'avez pas besoin d'en faire trop devant moi. Tout a une cause et un effet. Adieu, Lan Jingjing, pourquoi me suis-tu encore? Voici un chèque de 5 millions, prends-le. Ces biens matériels extérieurs ne me valent pas même de petits pains. Wei Wuxian. J'admets que je t'ai mal jugé auparavant. Je sais que tu dois me détester maintenant. Mais je ne veux pas mettre mon père en colère. Que dirais-tu si nous essayions de passer du temps ensemble pendant un moment? Peut-être que je découvrirai tes qualités, et que je finirai par tomber sincèrement amoureuse de toi. Laisse tomber. Les qualités que je possède. Tu n'as pas besoin de les connaître. De même, je n'ai aucun intérêt pour tes deux qualités. Tu parles d'une manière si peu profonde. Combien de personnes attendent ma faveur? Tu ne l'apprécies même pas. Je suis désolée de ne pas pouvoir vous accompagner. Et, attendez. Attendez. Où allez-vous? Vous êtes venu seul de la montagne, dans un endroit inconnu. Peut-être que je découvrirai tes qualités, et que je finirai par tomber sincèrement amoureuse de toi. Peut-être que je découvrirai tes qualités, et que je finirai par tomber sincèrement amoureuse de toi. Laisse tomber. Les qualités que je possède. Tu n'as pas besoin de les connaître. De même, je n'ai aucun intérêt pour tes deux qualités. Tu parles d'une manière si peu profonde. Combien de personnes attendent ma faveur? Tu ne l'apprécies même pas. Je suis désolée de ne pas pouvoir vous accompagner. Et, attendez. Attendez. Où allez-vous? Où vas-tu? Tu viens seul de la montagne, sans connaître personne. Tu n'as même pas d'endroit où loger. Ça ne te regarde pas. Tu ne sais vraiment pas ce que je ressens? Ce que je veux dire, c'est qu'on pourrait essayer de sortir ensemble pendant un moment. Si tu rencontres quelqu'un que tu aimes, je peux me retirer à tout moment. Si avec ces conditions, tu refuses toujours, alors oublie. Tu joues la fille difficile, c'est ça? Je ne fais pas ça. Les manigances d'un vieux démon millénaire doivent se révéler devant moi. Sans parler de toi, une petite jeune fille. Alors dis-moi, quelles sont mes intentions? Les pensées d'une femme. Ce n'est rien de plus que... Laisse tomber. Vu que nous avons un lien karmique de vie antérieure. La double culture pour traverser les épreuves est plus importante. Qui est cet homme? Il a une telle prestance. C'est un nouveau garde du corps, non? Regarde ses muscles. Tu n'aimes pas sortir avec moi, n'est-ce pas? Pourquoi me suis-tu même au travail? Je vois que ton front est noir. Un malheur est certain aujourd'hui. Je suis venu pour te protéger car je ne suis pas tranquille. Me protéger de quoi? Premièrement, ta santé. Deuxièmement, ton innocence. N'est-ce pas toi la plus grande menace pour mon innocence? Je ne suis pas comme ces mortels vulgaires, qui font semblant d'être des gentilshommes. Tout en fantasmant sur toi dénudé. Wei Wuxian. J'ai toujours fait ce que je pensais, ce que je disais, et ce que je faisais. Très bien, écoute attentivement alors. Tu peux te promener dans l'entreprise comme tu veux, mais 1. Tu n'as pas le droit de dire à quelqu'un notre relation. 2. Ne pas déranger le travail de mes employés. 3. Ne pas entrer dans mon bureau. Notre relation. Quand avons-nous eu une relation? Shu Lifan. Comment es-tu entré? Sors. J'ai entendu dire que tu sortais récemment avec quelqu'un sorti de je ne sais quelle montagne, un sauvageon. Je suis rentré toute la nuit en avion juste pour te voir. Chloé, quitte-le immédiatement. Dans cette ville, seul moi suis digne de toi. Ne le sous-estime pas, il est bien plus fort que toi. Ne fais pas l'innocent, je sais tout. Qu'est-ce que tu sais? Ce que ta compagnie produit, le liquide oral anti-âge, a été évincé du marché par le groupe Solstice. Maintenant, toute l'entreprise est en perte. Ce n'est pas grave. Tant que tu es avec moi, je réglerai tout pour toi. Je n'ai pas besoin de ça. Je sais aussi que tu as trouvé une famille de médecins traditionnels anciens. Qui a une formule capable de purifier les radicaux libres dans le corps et de régénérer les cellules, une formule secrète. Tu veux l'acheter pour développer un nouveau produit. Pour faire un retournement de situation, n'est-ce pas? Oui, et alors? Crois-tu ou non que d'un seul mot de ma part? Toute cette ville, personne ne te vendra cette formule secrète.
Tu es ignoble. Tu sais, notre famille est la plus grande leader de l'industrie pharmaceutique de cette ville. Il suffit que je parle. Et qui oserait être en désaccord? Mais si tu acceptes de rompre avec lui, et que tu te mets avec moi, ce n'est qu'une simple formule secrète, je peux m'en occuper pour toi. Choulifant, tu n'es qu'un héritier gâté, ignorant et incompétent. Si tu veux m'épouser, Chloé, oublie ça. Chloé. Ne refuse pas le toast, sans vouloir boire le vin punitif. Peu importe que ce soit ton toast ou ton vin punitif, Choulifant, je ne les bois pas. Maintenant, sors d'ici. Femme ingrate. Je vois que tu as un certain charme. Te laisser être ma petite amie, c'est te faire honneur. Je te préviens, si tu me sers bien, je laisserai une issue à ta famille là. Si tu oses encore me faire semblant d'être prétentieuse et vertueuse, je ferai en sorte que ta famille l'en fasse faillite immédiatement. Et quitte cette ville. Choulifant, tu n'es qu'un scélérat méprisable et vulgaire. À part profiter de la faiblesse des autres, qu'est-ce que tu sais faire d'autre? Un déchet comme toi, Chloé ne te prend pas au sérieux. Ah oui? Madame Chloé peut ne pas me prendre au sérieux, mais je me demande si elle peut ignorer ses propres parents, comme ça. Toi? Ne leur fais pas de mal à mes parents. Espèce de sauvageonne. Aujourd'hui, je vais régler ton compte. Un déchet comme toi, tu aimes beaucoup. Frapper une femme, c'est ça? Chloé, c'est donc ça? Ton petit copain ringard, il est vraiment stupide. Ce gamin, tu sais qui je suis? Je te conseille de me laisser ta petite amie gentiment. Sinon, je vais te frapper. Sinon, quoi? Aïe, 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 aïe. L'indice de douleur est à 4 maintenant. Quand il atteindra 5, tu vas chier dans ton froc. Tu veux essayer? Tu oses? Raymond. Petit, tu as mangé du cœur d'ours et des tripes de léopard, même les frères jurés n'oseraient pas le provoquer. Mets-toi à genoux et excuse-toi. Sinon, quoi? Sinon, je vais te faire goûter le poing du faucon hurlant. C'est la technique secrète du clan du faucon hurlant. On dit qu'un seul coup blesse 10 hommes. Quelle merde ce truc. Mes lunettes en édition limitée, 3 millions d'euros. Oh, vraiment désolé. Et si je vous en achetais une nouvelle paire? Je veux ta vie de chien. Alors, pas plus stylé que l'ancienne. Levez-vous, pas la peine de me remercier. C'est fini. On semble avoir eu des ennuis. Tu sais qui je suis? Ma famille, les Dubois, a des milliards en actifs. Riche à en faire pâlir une ville. Qui te crois-tu pour oser me voler ma femme? Je suppose que je compte. Comme l'homme de Chloé. Petit, ne crois pas que quelques tours de passe-passe, des compétences de chaton, te rendent arrogant. Tu ne sais pas qui je suis, n'est-ce pas? Mon cousin est le jeune maître du clan du faucon hurlant, Xiang Feu. Xiang Feu. Qui est Xiang Feu? Xiang Feu. Tu as peur, hein? Ah! Jamais entendu parler. Espèce d'ignare. Je te préviens. Si tu oses encore importuner Chloé, ce ne sera pas juste te faire chier en public. Chloé, je te le dis, même si tu te mettais à genoux pour lécher la plante de mes pieds aujourd'hui, je ne te pardonnerai pas. Je vais anéantir toute votre famille Duval. Votre famille Duval ne pourra plus subsister à Port-Émeraude. Quant à ton petit ami ringard, le jeune maître Xiang va le ramener au clan du faucon hurlant et lui briser les os un par un. Allons-y. On se casse. Attendez. Qu'est-ce que tu veux d'autre? C'est sur le territoire de quelqu'un que tu chiétisses. Tu dois payer les millions de frais de nettoyage, n'est-ce pas? Sinon, avec tous ces gens qui colportent des ragots, un cri en 10, 10 en 100, à quoi ça ressemblera après? Pas. Tu vas me le payer cher. Quiconque voit ça en aura sa part. C'est fini. Aujourd'hui, on a vraiment réussi à offenser Alexandre Dubois et le clan du faucon hurlant. Ne t'inquiète pas, je te protège. Tu sous-estimes trop la famille Dubois. C'est la plus grande famille pharmaceutique du pays. Alliée au clan du faucon hurlant, la situation est désespérée. Ils ont des contacts partout,
légaux et illégaux. Quiconque les offense ne finit jamais bien. Tu ne comprendrais pas même si je te l'expliquais. Mais ce n'est pas grave, c'est moi qui te protégerai. La famille Dubois et le clan du Faucon Hurlant sont-ils si puissants? Ne pouvons-nous pas juste disparaître de Port Émeraude? Qu'est-ce que tu en penses? Laisse tomber. Avant de mourir, je t'offre un bon repas. Ceci nous vient de la triade du jade de mouton de Kunshan que nous venons de recevoir. Va le porter à Monsieur Wei. Oh là là, un objet aussi précieux, c'est du gâchis de le lui donner. Du jade de ce genre, juste un petit morceau, suffirait à couvrir les dépenses de la triade pendant 10 ans. Anne, c'est une opinion de femmelette. Monsieur Wei est un homme exceptionnel. Camille, tu peux te rapprocher de Monsieur Wei. Si nous pouvions en faire le gendre de ma famille de la Croix, ce serait parfait. Papa, tu le surestimes beaucoup. Je reconnais que son talent médical est bon, mais je ne trouverai jamais un homme qui sache juste guérir. Je veux épouser un maître en arts martiaux. S'il arrive à me battre, alors je l'épouserai. Monsieur, votre précieuse fille, avec un tel comportement, comment pourrait-elle trouver un petit ami? Assez, assez. Ferme ce bec de corbeau. Je n'ai pas beaucoup d'expérience, mais ne crois pas que j'ignore que c'est de la nourriture de rue. Que sais-tu? Les festins de fruits de mer étoilés Michelin, ce sont des choses tapas à accent grave l'œil mais sans substance. Pour manger de bonnes choses, il faut venir ici. Monsieur. Tu n'aurais pas des problèmes d'argent, n'est-ce pas? Moins de bavardage. Vas-y. Et, jolie fille, prends un verre. Vous trois, devant moi, vous draguez ma femme. Vous me prenez pour un aveugle? Qui es-tu pour parler? Notre chef te fait l'honneur de demander à ta femme de boire avec nous. C'est un honneur pour toi, ne sois pas ingrat. Ne t'énerve pas, ils sont plus nombreux, je m'en occupe. Allez, tout le monde, ne vous énervez pas, ce n'est que boire. Je bois, tenez. Bonne fille, belle capacité à boire. Mais si tu bois toute seule, qu'est-ce que je fais? Tu dois boire une coupe de serment avec moi. Oui, tu dois boire une coupe de serment avec notre chef. Une coupe de serment. Chef, la coupe de serment, ce n'est pas approprié, puisque le destin nous a réunis. Alors je boirai une autre coupe. Chloé, à l'avenir, que tu boives seul, ou que nous buvions ensemble, tu ne devrais jamais boire aussi à contre-cœur qu'aujourd'hui. Surtout si tu es forcé par un tête de cochon. Qu'est-ce que tu dis, espèce de petit morveux, va-t'en. Aujourd'hui, je dois absolument boire avec cette belle femme. Si tu oses encore me gêner, je te ferai sortir de cette rue horizontalement. Chef. Avez-vous assez bu? Que attendez-vous? Allez-y, attaquez-le. Chef, il y a des problèmes dans la rue des stands de nourriture du Lotus. Petit morveux, sais-tu qui je suis? Je suis du syndicat. Tu oses frapper quelqu'un du syndicat, tu es mort. Mon patron sera là dans une minute. C'est fini, c'est fini. On vient de s'attirer les foudres du gang, et maintenant on a offensé le syndicat. Qu'est-ce qu'on va faire? Le syndicat est si puissant, votre président, Monsieur Chen, doit même me saluer. Me saluer. Qui êtes-vous, bande de cochons? Osez-vous pavaner ici? Bien, voyons voir. Quelqu'un à qui même le président Chen. Qui est cette personne mystérieuse? En voilà un autre qui ne connaît ni le ciel ni la terre. Un petit voyou. Léo, tu es fou. Le syndicat est la plus grande force du crime de toute la ville. La plus grande force du crime de toute la ville. Même une famille influente n'ose pas l'offenser imprudemment. Au moins, cette jeune fille est raisonnable. Toi, viens et assure le confort de mes hommes. Et je vous laisserai partir tous les deux. Tu cherches la mort. Petit bonhomme, tu es sur le point de mourir et tu oses être si arrogant. Bien, petit. Tu es mort aujourd'hui. Notre jeune maîtresse arrive bientôt. Tu ne verras pas le soleil de demain. C'est elle.
Jeune maîtresse, ce gamin ose manquer de respect envers notre syndicat. Audacieux. Espèce d'aveugle. Osez manquer de respect envers Monsieur Léo. Monsieur Léo, ceci est une précieuse pièce de jade blanc que notre syndicat a collectée. Mon père me charge de vous la remettre. Pas mal. Cette personne a laissé ses subordonnés commettre des actes violents et a osé manquer de respect envers Monsieur Léo. Julien, vous devez purger notre syndicat. Est-ce ça un artiste martial? Bien qu'elle ait du QI en elle, c'est loin d'être comparable à un cultivateur. Même son père, Monsieur Chen, ne pourrait probablement pas encaisser une seule de mes attaques. Je décrète que Bruno Leclerc et ses subordonnés sont radiés du syndicat. Jeune maîtresse, même si je devais mourir, je ne peux pas quitter le syndicat. Si vous ne partez pas tout de suite, vous mourrez. Partons. Demain, la ville organisera une vente aux enchères. Parmi les lots, il y a une gemme d'une valeur inestimable. Julien souhaite inviter Monsieur Léo à s'y rendre. Bien. Au fait, Monsieur Wei, bien que vous soyez notre bienfaiteur du Sanui, il est préférable d'être prudent à l'avenir. Après tout, ce n'est pas à chaque fois que j'aurai la chance de résoudre vos problèmes. Ai-je besoin de son aide? Boire 2 chopes de bière, et être ivre à ce point. Je ne suis pas ivre, ne me touche pas. D'accord alors. Tu dors dans le salon. Tu n'as pas le droit d'entrer dans ma chambre. Lan Jingjing, ton corps d'énergie yin est trop abondant, causant une circulation anormale de ton énergie vitale. Tu ne vivras pas au-delà de 24 ans. Seule notre union spirituelle et énergétique peut briser ton destin. Tu veux juste coucher avec moi. Hors de question. Tu es ivre et tu te méfies encore de moi? Vraiment? Suis-je ce genre de personne? Je ne m'attendais pas à avoir des résultats si rapidement. Il suffit de rassembler 9 trésors spirituels pour fabriquer un artefact pour traverser l'épreuve. Si seulement je pouvais avoir une union spirituelle et énergétique avec Lan Jingjing. Mais ivre comme ça, elle ne pourra pas coopérer. La concentration d'énergie spirituelle ici est bien inférieure à celle des montagnes. La forme est le vide est la forme. Tu n'as pas bien dormi? Tu as passé la nuit à réciter des sutras? Alors pourquoi as-tu l'air d'être si épuisé? Alors, veux-tu vérifier si je suis vraiment à bout de force? Espèce de voyou. Tu penses toujours à ces choses. Oh, au fait, nous devons rencontrer la famille Bei aujourd'hui pour discuter de l'acquisition de la formule qui augmente la vitalité cellulaire. Ne me suis pas. La formule pour prolonger la vie et rester jeune éternellement? Je l'ai. Combien en voulez-vous? C'est la recette de la pilule anti-âge. Je l'utilise moi-même depuis longtemps. On ne le dirait pas, hein? J'ai déjà 1256 ans et 3 mois. Je te trouve plutôt stupide. Wei Wuxian, je reconnais ton talent médical, mais soigner les maladies et lutter contre le vieillissement sont deux choses complètement différentes. La pilule de longévité de la famille Bei peut éliminer les cellules sénescentes, stimuler le métabolisme et prolonger la vie. C'est une recette familiale secrète, d'une valeur de 50 millions. Même si tu veux me séduire, tu ne peux pas me tromper avec un vulgaire bout de papier. Et tu penses que ça vaut plus que 50 millions? Tu te moques de moi. Ce que tu veux acheter, c'est la recette de la pilule de longévité. Mais cette pilule anti-âge est bien supérieure à la pilule de longévité. Plusieurs niveaux au-dessus. Tu ne reconnais pas sa valeur. À l'époque, quand je m'entraînais au Mont Tianmen, tant de disciples des royaumes célestes et démoniaques ont fait le voyage spécialement pour me demander la pilule anti-âge.
Combien de sœurs aînées et cadettes t'ont harcelé pour l'obtenir? Ce n'est pas le point important. Si cela peut vraiment prolonger la jeunesse éternelle, alors pourquoi as-tu encore cette mine épuisée? Je vais trouver un expert pour l'authentifier et te démasquer. Je pars. Arrête de penser à tes sœurs aînées et cadettes. Lan Jingjing, oh Lan Jingjing. Tu me sous-estimes beaucoup trop. La formule que je t'ai donnée intègre la technique de jeunesse éternelle de Magu. Tu ne peux pas imaginer sa véritable valeur. Ah! Si seulement la recette de cette pilule anti-âge était vraiment authentique. Hey, Lan Jingjing, à quoi penses-tu? Ouais, Wuxian t'a juste raconté un mensonge, et tu y crois. Qu'est-ce que papa peut bien penser? Il veut absolument que je l'épouse. Le Palace of Rejuvenation du groupe Lily, après une semaine d'utilisation, donne à l'utilisateur un teint sain et une énergie débordante. Depuis le lancement de leurs produits, les ventes de notre lotion anti-âge ont chuté de manière spectaculaire. Même la bourse a chuté pendant 3 jours consécutifs. C'est pourquoi maintenant, notre groupe Tianquin a désespérément besoin d'un produit qui puisse améliorer la vitalité cellulaire, prolonger efficacement la vie et rendre les gens plus jeunes pour inverser la tendance. J'ai déjà consulté les informations. La pilule de longévité de notre famille Bay surpasse de loin le Palace of Rejuvenation du groupe Lily. Nous avons largement de quoi faire. Professeur Wang, veuillez jeter un œil. Directrice Lan, ceci est en effet une pilule de longévité, utilisée par les empereurs des dynasties passées, et elle a un effet extrêmement puissant pour prolonger la vie. Malheureusement, les caractères de ces 2 ingrédients sont flous et illisibles. C'est une formule incomplète. Cependant, son efficacité surpasse de loin les produits du groupe Zili. Merveilleux, Monsieur Bay. Notre groupe Tianquin est prêt à acheter la pilule de longévité à tout moment. Madame Lan, vous allez droit au but. Nous la vendons 200 millions. Monsieur Bay, n'avions-nous pas convenu de 50 millions? Pourquoi le prix a-t-il soudainement augmenté? 50 millions, c'était le prix précédent. Hier, le jeune maître de la famille Chu a contacté toutes les familles de médecine traditionnelle chinoise et nous a interdit de vendre à Tianquin toute formule secrète. Nous prenons donc le risque d'offenser la famille Chu en collaborant avec vous. Oui, Madame Lan, 70% de l'industrie pharmaceutique est contrôlée par la famille Chu. Si la famille Chu donne l'ordre, à part notre famille Bay, il n'y aura probablement pas d'autre. Qui acceptera de coopérer avec votre groupe Tianquin? C'est pourquoi notre prix de 200 millions est tout ce que nous pouvons faire. 200 millions, c'est impossible. C'est beaucoup trop élevé. Le groupe Tianquin ne peut tout simplement pas se le permettre. De plus, ce n'est qu'une formule incomplète. Si la pilule de longévité était complète, je ne recevrais pas seulement 200 millions, mais 1 milliard. Madame Lan, attendez que le nouveau produit, la pilule de longévité, soit lancé. À ce moment-là, votre groupe Tianquin gagnera bien plus que 200 millions. Oui, si Tianquin continue d'être écrasé par les produits de Zili, les pertes seront bien plus importantes. Notre prix aujourd'hui est de 200 millions, mais ce ne sera pas le même demain. Vous augmentez les prix de manière arbitraire. Madame Lan, si vous ne pouvez pas vous le permettre, alors n'achetez pas. De toute façon, vous n'êtes pas la seule à vouloir l'acheter. Je suis sûre que le groupe Zili aimerait beaucoup obtenir notre pilule de longévité. Ils sont très intéressés. Sophie, partons. Monsieur Bay, le prix peut être discuté. Madame Lan, 200 millions, pas un centime de moins. Sinon, cherchez ailleurs. La pilule de jeunesse éternelle. Ceci est vraiment la formule de la pilule de jeunesse éternelle. Professeur Wang, qu'avez-vous dit? Je ne m'attendais pas à ce que moi, Vincent Wang, puisse un jour voir la formule de la pilule de jeunesse éternelle. Je pourrais mourir sans regret. Vous avez la formule de la pilule de jeunesse éternelle? Alors pourquoi acheter la pilule de longévité? Cette formule de jeunesse éternelle est-elle si précieuse? La beauté millénaire, une apparence de jeune fille. Tout cela dépend de cette formule. Je pensais qu'avec le temps, la formule de la pilule de jeunesse éternelle était perdue à jamais. Je ne m'attendais pas à la retrouver. Professeur Wang, la formule de la pilule de jeunesse éternelle, quelle est sa valeur? Comme on dit, un trésor est facile à trouver, mais une recette rare est difficile à obtenir. C'est un véritable trésor inestimable. Je te trouve complètement stupide. Vincent Wang, je reconnais que tes compétences médicales sont exceptionnelles, mais guérir des maladies et lutter contre le vieillissement sont 2 choses complètement différentes. La pilule de longévité de la famille Bay peut éliminer les cellules zombies du corps, stimuler le métabolisme et ainsi prolonger la vie. C'est une recette qui vaut 50 millions, une recette ancestrale. Même si tu voulais me séduire,
Tu ne devrais pas me donner un simple bout de papier pour me faire plaisir. Et tu dis que ça vaut plus de 50 millions? Vincent Wang, tu m'as encore menti. Un tel trésor inestimable me l'a donné si facilement. Et moi, je doutais de lui. Il a clairement guéri mon père. Alors pourquoi ne puis-je pas lui faire confiance? Madame Lan, vous nous prenez vraiment pour des idiots. Pour faire baisser le prix, vous avez monté tout ce cirque. Et la pilule de jeunesse éternelle? Quel genre de trésor est-ce? Pouvez-vous même l'imaginer? Vous nous prenez vraiment pour des enfants de 3 ans. Vous n'avez même pas préparé les accessoires correctement. Vous essayez de nous tromper avec une simple feuille de papier toilette? Vous pouvez m'insulter, moi, Vincent Wang, mais pas ce document. Ah oui? Alors osez me le montrer. La technique de jeunesse éternelle. Oui, oui, oui. Oh mon Dieu, c'est vrai. C'est vraiment la formule de la pilule de jeunesse éternelle. Oh, Madame Lan, si vous avez une telle formule, pourquoi acheter notre pilule de longévité de la famille Bay? Cette pilule de jeunesse éternelle est bien plus puissante que notre version complète de la pilule de longévité. Elle est combien de fois supérieure? La pilule de longévité, son efficacité maximale est tout au plus d'ajouter 10 ans à la vie. Mais cette pilule de jeunesse éternelle peut directement vous faire paraître 30 ans plus jeune. Papy, tu dis que celui qui a écrit la formule de la pilule de jeunesse éternelle pourrait aussi nous aider à compléter la recette de la pilule de longévité? En effet. Madame Lan, je vous prie, d'où vient cette formule? Oui. C'est une amie qui me l'a donnée. Et alors, pourriez-vous nous aider à obtenir une introduction pour aider notre famille B à compléter cette pilule de longévité? Notre famille est prête à accepter n'importe quelle condition. Et si je venais avec vous? J'aimerais aussi rencontrer ce maître reclus. Je n'ai pas non plus ses coordonnées. Je lui demanderai quand je rentrerai ce soir. Madame Lan, si vous ne voulez pas nous présenter, dites-le franchement. Pourquoi être si évasive? Très bien, je ne suis pas évasive. Je refuse clairement. Non, 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 non. Madame Lan, ne soyez pas fâchée. Chloé, soyez magnanime. Considérez cela comme une aide pour notre famille Bay. Je dis la vérité. Il n'a pas de téléphone. Un vrai maître est digne de ce nom. Alors, s'il vous plaît, aidez-nous à obtenir cette introduction. Si l'autre partie accepte, contactez-nous immédiatement. Camille, après ton retour, sors l'améthyste royale ancestrale du trésor familial. Grand-père, c'est le seul trésor spirituel de notre famille. D'une valeur de plus de 100 millions. Quelqu'un qui peut donner une pilule de longévité à un ami doit considérer l'argent comme de la poussière. Notre famille Bay, à part l'argent, la seule chose que nous pouvons offrir est cette améthyste royale millénaire. Tant que nous pouvons compléter la recette de la pilule de longévité, tout cela en vaudra la peine. Oui, grand-père. Je me demande à quoi ressemble ce maître, vraiment. Ne pas utiliser de téléphone. Il doit être loin du monde. Un ermite à l'aura éthérée. Idiot, suis-moi. Oh non, mon téléphone va bientôt s'éteindre. Je n'ai pas fini de parler. N'est-ce pas, Choulingien, la jeune maîtresse de la triade? Je ne m'attendais pas à la voir, à la vente aux enchères aujourd'hui. Tiens, qui est l'homme à côté d'elle? Le jeune maître du clan du Faucon Rouge, Xiang Fei, est aussi là. Il a toujours courtisé Choulingien. Ça promet d'être intéressant. Lingien, si tu venais, pourquoi ne pas l'avoir dit plus tôt? Qu'est-ce qui te plaît? J'ai déjà un petit ami. Si Choulingien ne l'aime pas, elle devrait le dire. Pourquoi m'utiliser comme bouclier? Si Jingjing l'apprend, je ne pourrai pas m'expliquer. Vous parlez de ce gamin? C'est ce gamin qui a frappé mon cousin la dernière fois. Tes lunettes de soleil que je t'ai offertes sont enlevées. Gamin, d'abord tu as blessé mon cousin, puis tu as volé ma femme. Tu ne me prends tout simplement pas, moi, Xiang Fei, au sérieux. Jeune maître Xiang, vous vous trompez. Je suis sa femme, pas la vôtre. Lingien, tu as dit que ton homme devait pouvoir te battre. Tu as l'air très fort. Je veux te défier. Gamin, tu as volé. La petite amie du jeune maître Chou, ce n'est pas assez. Maintenant tu oses toucher à la femme de mon cousin. Si tu ne veux pas que mon cousin te tue, éloigne-toi de mademoiselle Chou. Celui qui devrait s'éloigner d'elle, c'est le jeune maître Xiang. Ne pense pas que tu es formidable juste parce que tu connais quelques mouvements. Mon cousin est le jeune maître du clan du Faucon Rouge. Un maître martial post-naturel à un jeune âge. Le numéro 1 chez les jeunes de Héchamp. Tes compétences ne sont rien comparées aux siennes. Si tu ne veux pas mourir, dégage. Va aussi loin que tu peux. Ce type est un maître martial post-naturel. Un peu plus fort que Choulingien. Mais toujours une poule mouillée pour moi. Mademoiselle Chou, en fait, cette personne à vos côtés est un Don Juan. Je l'ai bien vu. D'abord, il a charmé mademoiselle Lan Jingjing, et maintenant il essaie de vous séduire ici. Je ne m'attendais pas à ce rustre soit si habile. D'abord mademoiselle Lan, puis mademoiselle Chou, les deux plus grandes beautés de Héchamp. Il les a toutes prises pour lui seul. Xiang Fei, contrôle ton chien, sinon je lui arracherai la gueule. Lingien, ne t'énerve pas. Gamin, tu as l'air de manquer d'argent. Dis-moi combien,
Je te le donnerai, puis disparaît de ma vue. Peut-être qu'à tes yeux, tout peut se régler avec de l'argent. Mais à mes yeux, ces sentiments n'ont pas de prix. Lingia, ai-je raison? Tu as raison. Petit, je te donne une dernière chance. Quitte Choulingia. Sinon, les conséquences si tu me mets en colère, tu ne pourras pas les assumer. Les conséquences si tu me mets en colère, tu ne pourras pas les assumer non plus. La vente aux enchères va bientôt commencer. Veuillez vous installer rapidement. Maître Xiang, la vente aux enchères va commencer. Ne retardons pas nos affaires importantes. Petit, je vais te laisser filer pour l'instant. Quand la vente sera terminée, tu vas avoir affaire à moi. Petit, tu as offensé Maître Xiang. Tu vas le regretter. Ils sont tous partis maintenant. Jusqu'à quand vas-tu profiter de moi? Ce petit ami qui tient la main de sa petite amie. C'est juste pour le spectacle. Ne t'y implique pas trop. Si tu veux être mon petit ami, tu devras me battre d'abord. Tu as été trop impulsif tout à l'heure. Xiang Feiyu est le seul de la jeune génération de cette ville à pouvoir me surpasser. Leur gang Dongying est aussi puissant que notre triade. De plus, ils sont alliés à la famille Chu par mariage. Leur force est considérable. Ils ont toujours voulu annexer notre triade et dominer cette ville. C'est moi qui ai pris les coups pour toi tout à l'heure. Ne t'inquiète pas, tu es un bienfaiteur pour notre triade. Tant que je suis là, ils n'oseront rien te faire. Mais tu dois agir discrètement. Après tout, je ne pourrai pas toujours te protéger. Moi, le saint de la médecine de la porte céleste, j'ai besoin de ta protection? Ce pendentif en jade dégage de l'énergie. Si j'y grave des runes, je pourrais en faire un petit artefact magique. Tu as rendu service à notre triade. Regarde ce qu'il y a. Mais une enchère sur n'importe quoi, je peux t'aider à l'acheter. J'en ai 3. Ce pendentif en jade est pas mal. Voici un pendentif en jade avec un motif de dragon de l'époque Tang. La qualité du jade est fine, la facture exquise. Prix de départ, 3 millions. Chaque enchère doit être d'au moins 100 000 €. 3 100 000. 3 200 000. 3 500 000. 4 millions. 4 200 000. 4 500 000. 9 millions. 10 millions. Osez me voler ma femme, je vais te démolir aux enchères. Il est trop arrogant. Pourquoi tu me retiens? 10 millions. C'est déjà bien au-delà de ce pendentif. Sa valeur intrinsèque. N'enchéris plus. Y a-t-il une offre plus élevée? 10 millions, une fois. 10 millions, deux fois. 10 millions, 3 fois. Vendu. Félicitations, Maître Xiang, pour l'acquisition de ce pendentif en jade à motif de dragon de l'époque Tang. 6 millions. 20 millions. 4 millions. 9 millions. 25 millions. 4 500 000. 50 millions. 10 millions. 60 millions. Félicitations, Maître Xiang, pour avoir acquis ce tableau de charité, vent d'automne, par Tang Boyu, pour la somme de 65 millions. Petit, tu n'as plus d'argent. Dépêche-toi de rentrer chez toi. Ça m'énerve tellement. Il veut tout acheter, ils volent tout. Qu'ils volent. Qu'ils achètent ce qu'ils veulent. Maître Xiang, je pense que ce petit lui fait exprès monter les prix. Nous avons déjà dépensé 500 millions. Mince. Je suis tombé dans son piège. Je n'ai pas encore acheté la pierre de sang de poulet que mon père m'a demandé d'acquérir. Combien nous reste-t-il? 100 millions. Voici une pierre d'un minerai de jade violette, trouvée par un vieil agriculteur des montagnes. Un minerai de jade violette. On dit qu'au moment où elle a été extraite, le jade violet a émis une lumière violette éblouissante. Les experts ont identifié ceci comme une espèce minérale encore inconnue. Prix de départ, 1 million €. Chaque enchère doit être d'au moins 100 000 €. C'est en fait un matériau idéal pour fabriquer un artefact magique. La matière première principale. Une météorite tombée du ciel. La divine pourpre éclatante. Je dois absolument acquérir ce trésor spirituel. Sortez une vulgaire pierre. Pourquoi prétendre que c'est du jade? Ne nous prennent-ils pas pour des imbéciles? Cette vente aux enchères est juste et ouverte. Si personne n'enchérit, cet article sera considéré comme invendu. Personne ici ne manque d'1 million €. Mais cette chose manifestement trompeuse. Qui se fera avoir? 1 million d'euros, 1 million d'euros. HMPH. Et, non. Pourquoi enchérir sur une vulgaire pierre? Ne t'inquiète pas, j'ai les raisons. 1 million €. Y a-t-il d'autres enchérisseurs? Monsieur Xiang, vous étiez très bon en négociation avant. Continuez d'enchérir. N'avez-vous plus d'argent? Si vous n'avez pas d'argent, rentrez chez vous. Monsieur Xiang ne fait que vous provoquer. Si vous dépensez des millions pour une vulgaire pierre, cela pourrait devenir la risée de Heschan. 1 million €, une fois. 1 million €, deux fois. 1 million €, 3 fois. Adjugé. Félicitations à ce monsieur pour l'acquisition de cette pierre de jade violet. Vous pouvez encore sourire. Xiang Feiyu n'est pas tombé dans le panneau. Tu as dépensé 1 million € pour acheter une telle pacotille. C'est vraiment une honte.
Shulingia, cherchez-vous un aveugle? Après tout, c'est une personne qui n'a pas vu le monde. Dépenser 1 million d'euros pour acheter une vulgaire pierre comme un trésor. Au début, je pensais faire fortune en silence. En vous voyant sourire si joyeusement, je vais vous montrer le vrai visage de ce trésor. Ce n'est effectivement pas du jade violet. C'est une météorite extraterrestre. Elle peut aider les pratiquants d'arts martiaux à augmenter leur puissance de 20 ans. Ce n'est pas une vulgaire pierre. Monsieur Xiang, n'utilisez pas votre ignorance comme capital pour vous vanter. Augmenter la puissance de 20 ans? Monsieur, je suis prêt à enchérir 100 millions d'euros pour acheter votre météorite extraterrestre. Vous osez dire 100 millions d'euros? Monsieur, je suis prêt à enchérir 10 milliards d'euros. 15 milliards d'euros. 20 milliards d'euros. Cette météorite m'est de grande utilité. Je ne la vends pas. Les trésors célestes et terrestres appartiennent aux vertueux. Vous avez la vie pour l'acheter, mais pas la vie pour l'utiliser. Mesdames et messieurs, ceci est le dernier article de cette vente aux enchères. Le dernier article, une pierre de sang de poulet, mise à prix 50 millions. Chaque enchère ne doit pas être inférieure à 100 000. La vente est ouverte. 60 millions. 65 millions. 70 millions. 80 millions. 81 millions. 82 millions. Monsieur Wei, je peux demander à ma famille de transférer une autre somme d'argent pour vous aider à enchérir pour cette pierre de sang de poulet. J'offre 90 millions. Cette pierre de sang de poulet, notre Gong Ying l'a dans le viseur. Nous espérons que tout le monde nous accordera sa faveur. Monsieur Xiang, cela n'est pas conforme aux règles. Ma parole est la règle. Ce que je veux. Qui ose le prendre? 90 millions et 10 000. Toi. Monsieur Xiang, ceci est une vente aux enchères. Le plus offrant gagne. Pas de problème, n'est-ce pas, Monsieur Xiang? Pas de problème, 100 millions. 100 millions et 10 000. Tu cherches la mort. Monsieur Xiang n'est-il pas à court d'argent? Si vous ne pouvez plus enchérir, alors cette pierre de sang de poulet sera mienne. Notre famille Liu est disposée à prêter 50 millions à Monsieur Xiang. Notre famille Wang est également disposée à prêter 50 millions à Monsieur Xiang. 110 millions. 110 millions et 10 000. 120 millions. 120 millions et 10 000. Toi. Monsieur Xiang. 120 millions. Cela dépasse déjà le prix de cette pierre de sang de poulet. Et ce garçon ajoute 10 000 à chaque fois. Je pense qu'il essaie juste de nous dégoûter. Je sais. Cette pierre de sang de poulet est très importante pour mon père. Nous devons l'acheter. « 130 millions. 130 millions et 10 000. 200 millions. Si vous avez le courage, continuez. Monsieur Wei, je peux demander à ma famille de transférer une autre somme d'argent. Pas besoin. Puisque Monsieur Xiang est prêt à payer 80 millions d'euros supplémentaires pour acquérir cette pierre de cinabre, alors je vais faire preuve de magnanimité et la lui laisser. Xiang Fei, votre gang du Faucon Rouge veut-il déclarer la guerre à la triade? Sa maîtrise interne a un défaut. Allons-y. Oui, chef. Monsieur Wei, le gang du Faucon Rouge est impitoyable. Xiang Fei n'est pas quelqu'un que vous pouvez offenser facilement. Aujourd'hui, je suis là, mais à l'avenir, il serait préférable que vous agissiez avec plus de discrétion. J'ai déjà été très discret. Merci de m'avoir aidé à acquérir la météorite céleste. Ceci est un cadeau de remerciement. Qu'est-ce que c'est? Une bonne chose. Si vous ne voulez pas dire, tant pis. Venez, je vous raccompagne. Le chemin n'est pas sûr. Inutile. Ceux qui peuvent me faire du mal ne sont même pas encore nés. Difficile de raisonner une tête de mule. Quel idiot. Quelques jours seulement après être arrivé à la ville de Haï, j'ai déjà collecté 2 artefacts mystiques. Cet endroit est vraiment ma terre de fortune. Ils sont vraiment venus. Une nuit sombre et venteuse, parfaite pour un meurtre. Tu oses t'opposer à moi, Xiang Fei? Vas-tu passer ta vie entière à te cacher derrière les jupes des femmes? Rends la météorite, et je te laisserai ton corps intact. Tu tombes dans le piège. Une racaille comme toi ne ferait que causer des problèmes. Aujourd'hui, je vais débarrasser le monde d'un fléau. Toi, sans lingiage, tu n'es rien. Je suis un maître martial. Je peux t'écraser d'un seul doigt. Un maître martial, qu'est-ce que c'est? Tu es bien arrogant, petit. Les gars, à l'attaque. Dans ta prochaine vie, tâche d'être une bonne personne. La 3e.
La ville de Haï est sur le point de changer. Que dites-vous? Une escouade du gang du Faucon Rouge est morte. Oui, et ils ont été tués instantanément, sans laisser la moindre trace de résistance. Tuer autant de personnes instantanément? Même moi, je n'ai pas une telle puissance. Quelle force incroyable. Au fait, Lingien, comment t'es-tu retrouvé sur les lieux? Aujourd'hui, Monsieur Wei a acquis un artefact mystique. Craignant que Xiang Fei lui fasse du mal, je suis allé le chercher. Se pourrait-il que ce soit Monsieur Wei? Comment est-ce possible? Si je n'avais pas été là aujourd'hui, il aurait failli être battu par Xiang Fei. Oh, au fait, il m'a demandé de te donner quelque chose. Je ne sais pas ce que c'est, ça a l'air mystérieux. Papa, qu'est-ce qui t'arrive, papa? J'ai enfin débloqué mes méridiens principaux. Cette chose m'a aidé à compenser les lacunes de la technique des 18 mains de la triade. Lingien, notre technique des 18 mains de la triade, avait un défaut inné, nous bloquant au niveau de la perfection. Monsieur Wei nous a aidé à compléter la méthode de culture interne. Ton père peut enfin entrevoir un royaume transcendantal. Ouais, Wuxian, comment savait-il que notre technique avait un défaut inné? Serait-ce vraiment lui? Jeune Wei, simple mais extraordinaire. Ma fille, n'as-tu pas dit autrefois que si seulement il te surpassait, tu serais prête à l'épouser? Mais nous ne nous sommes même pas encore affrontés. Qui sait si cela marchera? La grâce salvatrice du jeune Wei n'a pas encore été remboursée. Il nous a également aidé à compléter les 18 mains de la triade. Ces immenses bienfaits n'ont pas encore été récompensés. Notre triade n'a d'autre choix que de tout faire pour aider notre bienfaiteur à trouver les artefacts mystiques. Pourquoi es-tu rentré si tard? J'étais sorti pour quelques affaires. La prochaine fois que je rentre si tard, ne m'attends pas. Arrête de te faire des idées. Tu ne vas quand même pas croire que je ne dors pas parce que je pense à toi? Ce n'est pas le cas. Bon, ça va. Passons aux choses sérieuses. Tiens, s'il te plaît, signe ça. Un contrat de mariage. Jingjing. Tu as enfin changé d'avis? Peux-tu regarder attentivement avant de parler? Groupe Tianquin, 50%. Contrat de transfert d'action, qu'est-ce que cela signifie? Cette recette secrète est trop précieuse. Si tu ne signes pas le contrat, je la reprendrai. Et cette formule d'élixir de jouvence, pour moi, n'est qu'une babiole sans valeur. Ce que nous considérons comme inestimable, pour lui, n'est qu'une petite chose qu'il peut offrir à volonté. Combien de secrets stupéfiants se cachent encore en lui? Tu ne fais que te vanter. Mais bon, puisque tu insistes pour me l'offrir, je vais l'accepter à contre-cœur. Cependant, tu dois quand même signer ce contrat. Si tu le transformes en certificat de mariage, je signe. Arrête de tourner autour du pot, signe. Je ne signe pas. Ce groupe Tiankun est le fruit de ton travail acharné. Je ne veux pas de ses parts. Elodie Moreau, j'avoue que j'ai grandement besoin de ta formule secrète, mais je ne vais pas profiter de toi. L'argent gagné grâce à cette formule secrète sera partagé à moitié avec toi. Si tu ne signes pas le contrat, alors je n'en veux pas non plus. Je signe. Je signe? Ça va comme ça? Tiens, c'est une récompense pour toi. Sans téléphone, impossible de joindre qui que ce soit tous les jours. C'est tellement embêtant. Merci, c'est tout ce que je voulais. Comme on dit, tu es vraiment ma moitié. On a une connexion télépathique. Ah, au fait, les gens de la famille Bei ont dit que tu devais compléter sa formule de pilule de longévité. Veux-tu les rencontrer? Viens avec moi. Ah, les rencontrer. Si tu veux les voir, alors voyons-les. Tout me va. Elodie, après avoir passé ce temps ensemble, j'ai découvert que tu es vraiment quelqu'un de très compétent. Un être divin. J'ai aussi découvert que mes sentiments pour toi ne cessent de grandir. Ah, qu'est-ce que c'est? Je n'ai rien dit. Pousse-toi. Ouch. La guilde du Faucon Noir. Tout le monde, mobilisez-vous. Trouvez-moi. Qui a tué mon fils Féou? Oncle Xiang, je sais qui est le meurtrier. Qui? La triade. La triade? Hier, à la vente aux enchères, le jeune maître Xiang a eu un conflit avec Choulingien de la triade et Elodie Moreau. Qui l'eût cru? Après la fin de la vente aux enchères, le jeune maître Xiang a été assassiné.
Es-tu sûr que c'est la triade? J'en suis sûr. L'endroit où le jeune maître Xiang a eu son accident. Bien qu'il n'y ait pas de surveillance, j'étais dans les parages, et j'ai vu la voiture de Shulingien. La triade. Elodie, je vous ferai payer le sang par le sang. Oui, Elodie. Osez me voler ma femme. Tu vas voir comment tu vas mourir. Oh, qu'est-ce qui se passe ici? Ce sont des brioches que j'ai faites moi-même pour toi. Mon père n'a jamais eu un tel traitement. Le soleil s'est levé à l'ouest aujourd'hui? Ou alors, es-tu possédé par quelque chose de sale? Ce n'est pas ton style habituel. Arrête tes bêtises, tu manges ou pas? Si tu ne manges pas, je les ramène. Mange, mange, mange. Les brioches faites par ma femme. Bien sûr que je vais les manger. Qui a dit que j'étais ta femme? Ça, je l'admets. Je t'ai effectivement sous-estimé auparavant. Mais pour que je t'accepte, il y a encore du chemin. Il y a une chance. Alors, comment c'était? Comment les ai-je faites? Elles sont pas mal. Mais la prochaine fois, n'en fais plus. Elodie Moreau. Elodie Moreau, tu vas trop loin. Si elle n'était pas si immangeable, tu serais morte. Ne dis à personne pour les brioches. J'apprendrai ma cuisine lentement. Pas besoin, vraiment. Je pense que commander à emporter est assez pratique. Au fait, pourquoi n'es-tu pas allé à l'entreprise aujourd'hui? Et pourquoi acheter autant de choses? Tout ça, c'est pour toi. Tu viens sortir avec moi. On ne peut pas toujours rester en vêtements décontractés comme ça. Et, les vêtements, tu vois, ce sont des choses superficielles. Il ne faut pas trop s'en soucier. Tu sais, ces choses superficielles que tu portes, combien m'ont-elles coûté? Mais pour être honnête, cet argent en valait la peine. Un Bouddha a besoin d'or, un homme a besoin d'habits. Tu as l'air assez beau dans ces vêtements. PFF. Moi, Thomas Dubois, je suis beau dans n'importe quoi. Il faut que tu comprennes bien. C'est moi qui valorise les vêtements. Ce ne sont pas ces vêtements qui améliorent ma valeur. Quand on te dit que tu es beau, tu prends la grosse tête. Toi, si à l'avenir tu veux faire l'éloge de ton mari comme étant beau, dis-le directement. Pas besoin de te cacher derrière les vêtements. Qui a dit que j'avais reconnu que tu étais mon mari? Tu dis n'importe quoi. Je vais te frapper si tu continues. Et, je te préviens, la violence domestique est illégale. Fais attention, tu pourrais faire la une demain. Ma nouvelle chaîne? Heureusement qu'elle n'est pas abîmée. Qu'est-ce que c'est? Aide-moi à la mettre. Ça te plaît? C'est beau. Oh là là. Espèce de voyou. Il semble que ma calamité de vie ou de mort, celle de ma montée en puissance, approche à grands pas. Laisse tomber. Je ne pourrai pas l'expliquer maintenant. Le sang a coulé. Mon bracelet de 50 000 €. Mon bracelet. Désolé, madame. Mon bracelet de 50 000 €. Madame, votre bracelet là. Il ne vaut pas plus de 5 €. C'est un héritage familial, un bracelet de jade vert glacial. Je viens de le faire expertiser. Regardez. Il vaut bien 500 000 €. Quand je m'entraînais sur le mont Tianmen, j'ai vu d'innombrables trésors et jade rares. Ce genre de truc ne peut pas me tromper. Oh là là, vous ne voulez pas payer et en plus vous m'accusez d'être une escroc. Ce bracelet, c'est l'argent pour soigner mon vieux mari, c'est ce qui peut le sauver. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Qu'est-ce qui se passe ici? Il semble que le bracelet de cette vieille dame ait été brisé et cet homme refuse de payer, disant qu'elle est une escroc. Madame, moi. De quelle maladie votre mari souffre-t-il? Je peux le soigner. Jeune homme, ne vous moquez pas de moi, une vieille femme. Mon mari est actuellement alité, il est aux soins intensifs et attend d'être soigné. Si vous savez soigner les gens, à quoi servent les hôpitaux? Dépêchez-vous de me rembourser mon bracelet. Oui, il ne veut pas payer et il raconte n'importe quoi. Ah, vous osez dire que le grand maître en médecine du mont Tianmen ne sait pas soigner? Madame, soyez tranquille, son art médical est le meilleur du monde. Il va certainement sauver votre vieux mari. Ah bon? Alors vous êtes tous les deux de mèche. Vous voulez vous dérober, n'est-ce pas? Je veux juste que vous me remboursiez le bracelet. Je ne veux pas que vous le soigniez. Il n'y a personne de malade chez vous. Vous mentez. Oh là là. Vous ne voulez pas payer et en plus vous m'accusez. Mon pauvre vieux mari. C'est l'argent qui peut le sauver. Et il a été brisé. Cette vieille dame est si pathétique. Regardez cet homme, tout en marque, et il refuse de payer. Quelle mesquinerie. Lucas, on devrait payer vite. Cette personne est juste une escroc. Sinon, pourquoi n'oserait-elle pas m'emmener voir le vieil homme? C'est l'hôpital qui m'a demandé de remettre à grand-mère. Cet avis de danger de mort. Mon pauvre vieux mari. Grand-mère, allons vite, prendre l'argent pour sauver grand-père. Mais le bracelet de grand-mère a été brisé par cet individu méprisable. Nous n'avons plus d'argent pour sauver la vie de ton grand-père. Rendez-moi mon grand-père, rendez-moi mon grand-père.
Mon grand-père. C'est un homme riche et puissant. Nous ne pouvons pas nous frotter à lui. Madame, je vous dédommage. Léa, c'est de là joue la comédie, tu ne le vois pas? Vous êtes vraiment cruel. Si cet homme venait à avoir un problème, ce serait entièrement votre faute. Riche mais sans cœur. Peu importe ce qui arrive, ce sera sa responsabilité. Il manque d'humanité. Lucas, tu es vraiment trop froid et sans cœur. Comment peux-tu être si froid et si insensible? Madame, il y a 500 000 € sur cette carte. Le code PIN sont les 6 derniers chiffres. Reprenez-la vite. Pour sauver votre mari. Merci à vous. Ma jeune fille, vous êtes une personne au grand cœur. Mon mari est sauvé maintenant. Merci, jolie demoiselle, d'avoir sauvé mon grand-père. Dis-moi, pourquoi tu donnes de l'argent à des escrocs? Ils sont si pathétiques. Comment peux-tu n'avoir aucune compassion? Qui a-t-il à plaindre? Chez des escrocs? Pourquoi es-tu si sûr que ce sont des escrocs? Et ton collier? Oh, où est mon collier? Ne cherche plus. La petite fille l'a enlevé. Ce sont de vraies mauvaises personnes. Et toi aussi, tu les as vus voler mon collier. Pourquoi n'as-tu rien fait pour les arrêter? C'était pour te donner une leçon, et par la même occasion te faire réfléchir, pour que la prochaine fois, tu ne donnes plus ton argent à n'importe quel esprit. Léa, un esprit impulsif, ne sera d'aucune aide pour ta carrière. Allô? L'excès de feu Yang. La calamité mortelle du corps de Yang extrême approche. La forge d'artefacts et la double cultivation doivent s'accélérer. Léa. Léa. Je t'ai fabriqué un artefact de défense. Si tu le portes sur toi, il pourra bloquer une blessure mortelle une fois. C'est bien mieux que ce vieux collier que tu as perdu. Lucas, ne crois pas qu'en m'offrant un pendentif de jade pour t'excuser, je vais te pardonner. Je suis en colère contre ton attitude envers moi. Léa. Mon attitude n'était pas mauvaise. Je voulais juste que tu réfléchisses mieux à l'avenir quand tu rencontreras des problèmes. Lucas, je déteste tes leçons interminables. Pars. Léa. Ah. Léa, ce n'est pas bon. Le poison de froid du corps de Yin extrême a explosé. Léa, tu es réveillée? Léo Martin, qu'est-ce que tu me veux? Ta crise de froid toxique vient d'éclater. Je t'ai sauvé avec mon sang Yang purifié. Mais cela ne fait que ralentir le processus. Pour résoudre complètement ton corps de Yin extrême, il faut une cultivation mutuelle de nos vies. Léo, comment peux-tu être aussi ignoble en ce moment critique pour me séduire et me faire monter au lit avec des excuses aussi ridicules? Je sais que ce genre de choses peut sembler fantastique. Mais je dis la vérité. Alors, je vais te montrer quelque chose, l'art de condenser l'eau en glace. Voilà. Trop d'énergie Yang m'empêche de former la glace. Ça suffit, Léo, tu me prends pour une idiote? Tu ne te soucies pas, tu ne veux que des choses au lit. Va-t'en, je ne veux pas te voir. Je m'en vais. Grand maître. Ceci est un morceau que votre disciple a reçu. Un jadéite étien impérial de qualité roi. HM, bien. Grand maître, les jeunes couples se disputent au lit et se réconcilient ensuite. Votre sagesse est admirable, grand maître. Si la maître a un malentendu, ce n'est que temporaire. Voulez-vous que votre disciple aille expliquer? Arrête tes bavardages. Qu'est-ce que ça peut te faire? As-tu appris l'art de l'aiguille céleste que je t'ai enseigné? Hélas, oui, je l'ai appris. Maintenant, pratique l'art des 9 aiguilles de retour à la vie. Oui. Allô? Viens, j'arrive tout de suite. Il y a eu un incident du côté du président Chou. Je vais aller voir. Continue de collecter les trésors spirituels. Bien, grand maître.
Papa, comment vas-tu, papa? Il va bien. Le président Chou, trop impatient dans sa pratique, a été victime d'une pratique erronée du Qigong. Je l'ai aidé à dégager ses méridiens. Jeune ami, tu m'as encore sauvé la vie. Et grâce à cet incident, j'ai réussi à percer jusqu'au rang d'artiste martial inné. Monsieur, mauvaise nouvelle, les gens du gang Gong Ying arrivent en force. Il arrive vraiment au bon moment. Allons-y, allons voir ce vieil ami. Halte là. Victor Durand. Comment oses-tu faire un tel scandale sur le territoire de la Triade 108? Président Chou, vous voilà enfin. Osez tuer mon fils. Aujourd'hui, je vais anéantir votre Triade 108 pour venger mon fils. Qui sont ces gens? C'est le gang Gong Ying. Le gang Gong Ying. La bande de Victor Durand. Cet homme, est-il le père de Victor Durand? Un infiltré? On disait que Shu Yaoyan était atteint par la pratique erronée du Qigong. Pourquoi n'en montre-t-il aucun signe? Victor Durand, tu es méprisable. Osez attaquer mon maître quand il est blessé. Les renseignements sont vrais. Président Chou, je suppose que vous ne souhaitez pas que nos hommes subissent trop de pertes. Pourquoi ne pas régler cela par un duel? Si vous perdez, vous céderez le territoire à mon gang Gong Ying. Victor Durand, vous êtes vraiment sans gêne. Vous voulez utiliser des méthodes pareilles pour conquérir notre Triade 108? Vous rêvez. Président Chou, avez-vous peur? Si vous avez peur, mettez-vous à genoux et prosternez-vous 3 fois. Livrez celui qui a tué mon fils, et je vous laisserai partir. Ce n'est pas nous qui avons tué votre fils. Vous voulez juste vous battre, n'est-ce pas? Alors je vais vous satisfaire. Si je gagne, vous vous agenouillerez devant moi. Et vous céderez le territoire du gang Gong Ying à ma Triade 108. Bien, allez-y. Monsieur, vous êtes blessé. Vous ne pouvez pas vous battre contre lui. Ne vous inquiétez pas, je peux gagner. Allez-y. Sans honte, osez attaquer par surprise. Ce n'est pas digne d'un guerrier. Vas-y. Vous n'êtes pas blessé? Bien sûr que non, je vais très bien. Jeune ami Wei, non seulement vous avez guéri ma déviation d'énergie, mais vous m'avez aussi fait atteindre le stade inné. Monsieur, vous avez atteint le stade inné. Aujourd'hui, je dois admettre ma défaite. Allons-y. Attendez. N'auriez-vous pas oublié quelque chose? Il faut tenir parole. Maintenant, mettez-vous à genoux devant moi et cédez votre territoire. Prenez vos hommes et foutez le camp de cette ville. Vous êtes le plus fort. Papa. Monsieur Dubois. Aujourd'hui sera le jour où votre triade sera anéantie. Vous êtes ignoble. Ignoble? C'est la conséquence de ce que vous avez fait pour avoir massacré mon fils. C'est notre triade qui a tué votre fils. Cela n'a rien à voir avec toi, jeune ami. Pars vite. Personne ne sortira d'ici. Peu importe qui l'a tué. Vous mourrez tous ici aujourd'hui. C'est moi qui l'ai tué. Votre fils voulait un trésor spirituel. Il a bloqué la route, nous a tendu une embuscade, et a tenté de le voler par la force. Il méritait de mourir. Mon fils voulait ce trésor spirituel. Tu aurais dû le lui donner. Comment oses-tu tuer mon fils? Je vais exterminer toute sa famille. Vous surestimez vos forces. Jeune ami Wei a de véritables compétences. Il a vaincu Xiang Tianhui en un seul coup. Monsieur Wei, vous êtes un artiste martial Xiantian. Stade inné? Je suis un demi-pas du maître céleste. Maître céleste? Les artistes martiaux ont aussi ce niveau? Je ne suis pas un artiste martial. Le maître céleste est le plus haut niveau pour les cultivateurs. Laissez tomber. Vous ne comprendriez pas même si je vous l'expliquais. J'ai déjà arrêté votre saignement. Rentrez chez vous et appliquez un peu de pommade, ça ira. Vous devriez intégrer le gang Gong Ying dès que possible. Monsieur, si la triade a pu surmonter cette crise, c'est entièrement grâce à vous. Vous avez retourné la situation. Toutes les forces du monde souterrain de cette ville souhaitent vous reconnaître comme leur chef suprême. Et, monsieur Dubois, qu'est-ce que vous faites? Je ne suis pas intéressé par ces choses. Si vous voulez vraiment me remercier, aidez-me plutôt à collecter plus de trésors spirituels. Puisqu'il en est ainsi, je souhaite liquider tous les biens du gang Gong Ying et en remettre le montant total. Ah monsieur. Alors merci beaucoup, monsieur Dubois. S'il n'y a rien d'autre, je vais y aller maintenant. Monsieur, restez s'il vous plaît. Que pensez-vous de ma fille? Mademoiselle Dubois. Elle est héroïque et vaillante. Belle comme une fleur. Une vraie héroïne. Je souhaite offrir ma fille en mariage à monsieur. Ce n'est pas approprié, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu veux dire, Lucas Martin? Penses-tu que je ne suis pas digne de toi? Non, ce n'est pas ce que je veux dire. Qu'est-ce que tu dis? Le gang Gong Ying a été anéanti? La triade a pris le contrôle? Tous les biens du gang Gong Ying. Que s'est-il passé? Cela semble lié à ce Lucas Martin.
Il est exceptionnel. Jeune maître, il y a une autre nouvelle. La triade recherche activement des trésors spirituels. Cela semble aussi lié à ce Lucas Martin. Il semble que ce trésor spirituel soit très important pour lui. Ordonnez à la famille Dubois d'acheter des trésors spirituels à prix fort. Bien reçu. La femme que moi, Julien Dubois, est choisie. Si quelqu'un ose me la ravir, je le tuerai. Et, laisse-moi te dire, cette femme stupide que j'ai trompée il y a quelques jours, elle était vraiment généreuse. Elle m'a donné 50 000 euros. Vraiment? Quelqu'un d'aussi stupide? Trahisseuse. Rendez-moi mon argent immédiatement. Et toi? Je me demande comment va Lucas Martin maintenant. Après tout, il est nouveau ici. Il n'a même pas un endroit où rester, dans cette ville. Justificatif de don du sang. D'hier. Pourquoi Wei Wuxian est allé faire un don de sang? Allô? Madame, la banque signale que le chèque que vous avez donné à Monsieur Wei est devenu caduc. Les 5 millions que vous lui avez donnés sont toujours sur notre compte. Qu'est-ce que vous dites? J'ai vérifié avec le personnel de nettoyage et Monsieur Wei a déchiré le chèque que nous lui avons donné et l'a jeté à la poubelle. Donc il n'a pas accepté les 5 millions? Vous pouvez les garder pour l'instant. Pour moi, ces choses matérielles valent moins que 2 pains au lait. Ceci, c'est ce que tu as acheté quand tu es allé faire ce don de sang. Wei Wuxian. Comment as-tu pu être aussi stupide? Allô? Wei Wuxian, ne pense pas qu'en m'offrant un pendentif en jade pour t'excuser, je te pardonnerai. C'est ton attitude envers moi qui me met en colère. Jing Jing, je n'ai pas eu une mauvaise attitude envers toi. Wuxian, pardonne-moi. Wei Wuxian, je suis désolé. Je n'aurais pas dû me mettre en colère à cause d'un petit détail et te faire une scène. Pardonne-moi. Je suis désolé, Wei Wuxian. Allô? Tu veux vraiment te battre? Pour quel motif me méprises-tu? Si tu perds, tu me présenteras tes excuses. Je ne te méprise pas. Et puis, tu ne peux pas me battre de toute façon. Si je perds, j'admettrai que tu as la qualification pour m'épouser. Tu ne peux pas gagner comme ça. Assez de paroles, montre-moi ce que tu as. Aïe, tu n'as rien? J'ai gagné. Pas si sûr. Ce n'est pas ça. Une mauvaise compréhension, une mauvaise compréhension. Ma patience a ses limites ces derniers temps, et je ne peux plus la contenir. Tu as gagné. Pardonne-moi. Merci pour le cadeau que tu m'as offert. Je l'aime beaucoup, mais ne refais plus jamais de choses stupides. Pour l'acheter, comment as-tu pu aller faire un don de sang? Ce n'est pas ça, Jing Jing. Je ne suis pas allé faire un don de sang pour ça. Je sais, vous les hommes, vous ne faites ça que pour sauver la face. Ce n'est pas grave si tu ne l'admets pas. Je sais que j'ai eu tort. Je n'aurais pas dû te chasser. Wei Wuxian. Bien que tu dises toujours des choses très étranges, ce n'est pas grave. Je vais apprendre à te comprendre lentement. Essayons de sortir ensemble. D'accord. Mais Jing Jing, ce que je t'ai dit est vrai. Posséder un corps d'une extrême pureté est à la fois un don et une malédiction. On ne vit généralement pas au-delà de 24 ans. Wuxian, si tu veux, tu n'as pas besoin de trouver ces excuses. Tout ce que j'ai sera bientôt à toi. Mais je ne suis pas encore prête. Donne-moi encore un peu de temps. Pour être honnête, personne ne me croirait. Mais ce n'est pas grave. Tu finiras par comprendre. Tu as du travail, alors va travailler. Pourquoi m'as-tu fait venir? Aujourd'hui, des gens de la famille Bei viendront te voir pour obtenir la formule de leur pilule de longévité. C'est juste ça? N'as-tu pas juste besoin de passer un coup de fil? Pourquoi m'as-tu fait venir? Tiens, Assistant du PDG? Qu'est-ce que c'est? c'est ta carte de travail. Tu es mon petit ami. Tu dois absolument apprendre à gérer une entreprise. Alors, reste d'abord à mes côtés, en tant que garde du corps, et assistant à temps partiel. Apprends d'abord, tu es au chômage de toute façon. Moi, le grand saint médecin de Tianmen, être ton assistant. C'est vraiment sous-qualifié pour moi. Alors, tu seras aussi médecin personnel. Dans 10 minutes, il y aura un autre invité. Viens avec moi.
CIUL millions, ce n'est pas une petite somme. De plus, votre groupe Tianquin, Madame Lan, est en train de perdre face aux produits de Zili, subissant des retraits constants. Je ne peux pas approuver ce prêt pour vous. Directeur Tian, c'est la situation. Notre groupe Tianquin a actuellement développé un nouveau produit. Les tests préliminaires ont donné d'excellents résultats. Dès que les fonds seront disponibles et que nous pourrons lancer la production, nous atteindrons le sommet de l'industrie. Monsieur Chu a parlé, me demandant de te cibler. En fait, je ne vous vois pas beaucoup d'avenir non plus. Mais... Directeur Tian, dites-moi toutes vos exigences. Tant que je peux le faire, je le promets. Bien sûr que c'est possible. Vous êtes là. Plus grande beauté de notre ville. Même Monsieur Chu est complètement fou de vous. Madame Lan, si seulement vous vouliez passer la nuit avec moi. Un prêt de 100 millions d'euros, ce serait sans problème. D'où sort ce gamin? Osez me frapper. Tu es fini, tu es mort. Ton avenir est terminé. Madame Lan, je veux que vous viriez ce salaud immédiatement. Sinon c'est moi qui pars. Directeur Tian, fichez le camp. Oser convoiter ma Jingjing? C'est toi qui devrais mourir. Ta femme? Oh, je comprends. Tu es donc ce Chu Shao, le gendre de la famille Lan dont on parle? Madame Lan? Suivre ce bon à rien sans valeur. Quel intérêt y a-t-il? Tu ferais mieux d'y réfléchir. Tant que tu me fais plaisir. Non seulement 100 millions. Mais 200 millions ne posent aucun problème. Ah, directeur Tian, si vous continuez à parler, j'ai peur que quelqu'un ne vous fasse vraiment passer un bon moment. Pas question. Madame Lan? Arrête de laisser ce bon à rien se vanter. Tu crois que d'un mot, je peux faire en sorte qu'aucune banque dans cette ville ne te prête de l'argent? Toi? Tu ne supporterais pas de voir le groupe Tianquin, que tu as mis tant de temps à construire, s'effondrer, n'est-ce pas? Je te conseille de rester sage, et de passer une nuit avec moi. 100 millions? Je ne te les prêterai pas. Je vais laisser ce bon à rien te les prêter? Madame Lan. Qu'est-ce que tu fais? Oser convoiter ma Jingjing? Je vais te démolir. Tant que tu es sage et m'obéis. Alors bien sûr. Qu'est-ce qu'il y a, directeur Tian? Tu ne te sens pas bien? Est-ce que c'est la débauche? Qui te rend faible? Mêle-toi de tes affaires. De quoi te mêles-tu? Directeur Kian, j'ai une autre question. Dis-moi, c'est 100 millions. C'est beaucoup? 100 millions? C'est beaucoup? L'ignorance n'a pas de limite. 100 millions, ce n'est pas beaucoup devant moi. C'est l'argent que tu ne gagneras jamais de toute ta vie. Qui a dit que Monsieur Wei ne pouvait pas gagner 100 millions? Monsieur Bei, comment êtes-vous arrivé ici? Monsieur Bei. Madame Lan, je viens voir Monsieur Wei. J'espère ne pas vous déranger. Allez-y. Monsieur Wei, tant que vous pouvez aider notre famille Bei à compléter la formule de la pilule de longévité, nous vous offrirons 1 milliard d'euros et un morceau de cristal royal ancestral. 1 milliard? Un cristal royal millénaire? Monsieur Bei, vous êtes trop gentil. Je vais compléter immédiatement la formule de la pilule de longévité. Allez-y. Aux ancêtres. La formule de la pilule de longévité est complète. La formule de la pilule de longévité est complète. Monsieur Wei. Ce milliard d'euros. Et ceci, ce cristal royal ancestral millénaire sont à vous. C'est un plaisir. Chacun obtient ce qu'il veut. Je ne m'attendais pas à ce que Monsieur Wei soit si jeune et talentueux. Vraiment un génie exceptionnel. Permettez-moi de demander, Monsieur Wei, êtes-vous marié? Ma petite fille est en fleur de l'âge, belle et talentueuse. Et, après avoir mangé pour la famille Bei, tu veux encore prendre? Wei Wuxian est un sage détaché du monde. Il ne sera pas tenté par les affaires mondaines. Bien que je ne sois pas marié, j'ai déjà quelqu'un en vue. Ah bon? C'est encore elle. Chu Lingjia. Comment est-elle arrivée ici? Je ne savais pas. Lingjia, comment es-tu arrivé ici? Ceci, je l'ai trouvé dans l'entrepôt du Ganggong Ying. C'est un morceau de pierre de cristal d'encre céleste. Ça doit être ce dont tu as besoin. Je l'ai donc apporté. Pierre de cristal d'encre céleste. Lingjia, merci. Et aussi, voici le bilan des actifs du Ganggong Ying. D'une valeur totale de 30 milliards. Quoi? 30 milliards? 30 milliards. Monsieur le directeur Kian. 100 millions, c'est beaucoup? Mon Dieu. Comment ça se fait que toi, bon à rien, tu aies reçu les faveurs d'autant de belles femmes? Et tant d'argent en plus. C'est injuste, injuste. 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 Oh, c'est vrai. Tout est faux. C'est faux?
C'est faux. C'est faux, c'est faux. Tout est faux, faux, faux. Que as-tu fait à ce type? Je lui ai juste rendu incapable. Son cerveau aussi. Un pitre qui ne mérite pas qu'on s'attarde sur lui. Ouais, Wuxian. Tu ne m'as pas encore dit. Avec qui tu vas te marier? Ouais, Wuxian. Tu as vraiment beaucoup d'admiratrices, n'est-ce pas? Monsieur Wei, Madame Lan. Madame Chou, moi, Monsieur Bai. J'ai encore quelques affaires à régler, alors nous allons partir maintenant. Allons-y. Et ce soir, je m'occupe de toi. Écartez-vous. Mademoiselle Chou. Enchantée. Madame Lan, surveille bien ton homme. Je n'abandonnerai pas. Chloé. Écoute-moi, je vais t'expliquer. Chloé, comment te sens-tu? J'ai si froid. Wuxian, j'ai si froid. Ça va aller, ne t'inquiète pas. Qu'est-ce que tu fais? Ta toxine de froid a explosé. Mon sang suprême de Yang peut t'aider à la soulager temporairement. Ça a vraiment marché? Ta main, ça va? Comment as-tu pu? Voilà, c'est fait. Tu fais de la magie? Bien sûr, je te l'ai dit depuis longtemps. Est-ce que tu es comme dans les séries télé? Oui, c'est ça, exactement. C'est comme ça? Wuxian, es-tu un dieu? Pas encore. Si je peux survivre avec succès à la prochaine tribulation de vie ou de mort, et percer le royaume du Maître Céleste, je deviendrai le seul dieu terrestre de ces 300 dernières années. Tribulation de vie ou de mort? Tu es un corps d'extrême yin, et je suis un corps de yang absolu. Ce sont les constitutions ultimes entre le ciel et la terre. Un don qui est aussi une malédiction. À tes 24 ans, nous ferons face à notre tribulation de vie ou de mort. Si nous ne la surmontons pas, nous périrons dans la voie de la vie et de la mort. Alors, tu ne me mentais pas avant. Tu avais dit que si nous pratiquions la double culture, nous passerions cette épreuve en toute sécurité. Est-ce vrai? Bien sûr que c'est vrai. Nous pouvons atteindre l'harmonie du yin et du yang, par la double culture, nous permettant ainsi d'éviter le désastre, et même de bénéficier du malheur. Y a-t-il d'autres avantages? Bien sûr. Par exemple, la jeunesse éternelle, la longévité accrue, et aucune maladie. Ce ne sont là que les bases. Pour un pratiquant comme moi, il est même possible de comprendre le grand Dao du yin et du yang. Alors, commençons rapide. Cette double culture est vraiment efficace. Je me sens tellement bien dans mon corps. Continuons notre pratique. Attends, Chloé. Chloé. La cultivation, tu vois, elle exige une progression graduelle. Trop ou pas assez, c'est pareil. D'accord, nous cultiverons plus tard ce soir. Oh, au fait, notre tribulation de vie ou de mort actuelle est-elle déjà réglée? La tienne est presque réglée. Mais moi, à cause de mes années de cultivation, le pouvoir de mon yang suprême est trop dominant. Il faut un artefact pour m'aider à traverser la tribulation, pour percer le royaume du Maître Céleste, afin d'être complètement indemne. Mais ne t'inquiète pas. J'ai déjà collecté 6 trésors spirituels. Il m'en manque encore 3 pour pouvoir forger l'artefact de traversée de tribulation. Je t'aide. Quoi? La Fédération pharmaceutique a arrêté de coopérer avec nous. Chloé, cette fédération pharmaceutique ne coopère plus. On n'a qu'à trouver une autre entreprise, non? Le groupe utilise d'énormes quantités de médicaments. Les pharmacies ne peuvent pas en fournir assez. Sans parler du fait qu'il y a plusieurs ingrédients rares parmi eux. Seule la Fédération pharmaceutique a ce stock. Nous ne pouvons tout simplement pas les contourner. Madame la Présidente Su, vous voilà. J'ai peu de temps. Tu as 5 minutes maximum. Dis-moi ce que tu veux. Madame la Présidente Su, n'est-ce pas? Nous vous attendons ici depuis plus d'1 heure. Vous arrivez sans même un mot d'excuse. Et vous voulez donner seulement 5 minutes à Monsieur Lan. Ne trouvez-vous pas cela très impoli? Monsieur Lan, qui est cette personne? C'est mon assistant, Antoine Dubois. Puisqu'il est assistant, qu'il tienne sa langue. Quand on demande de l'aide, on doit avoir une attitude respectueuse. Mon temps est précieux, et je ne veux pas le gaspiller avec vous. Présidente le roi, tout le monde a besoin d'aide un jour. Qui sait, un jour, vous pourriez nous supplier. Je vous conseille d'être plus respectueuse. C'est ça votre attitude?
Puisqu'il en est ainsi, je ne vois pas l'intérêt de continuer. Attendez, Présidente Leroy. Antoine, calmez-vous. Présidente Leroy, je suis désolée, ne le prenez pas mal. Il vous reste 3 minutes. Présidente Leroy, je voudrais vous demander de continuer à fournir notre groupe Céleste. Votre groupe Céleste est en déclin constant. Qui sait, un jour, vous ferez faillite. Mon association pharmaceutique fournit des matières premières en priorité aux entreprises d'excellence, à moins que... À moins que quoi? À moins que vous n'augmentiez les prix de 30% et que vous payiez comptant. Alors, je vous fournirai les matières premières. Ce n'est pas juste. Présidente Leroy, notre groupe a déjà développé de nouveaux produits. S'ils peuvent être lancés, ils domineront Port-Lumière, voire le marché mondial. Je n'ai pas le temps d'écouter vos belles promesses. Pour être honnête, c'est la famille Lenoir qui vous cible. La famille Lenoir a une grande influence à Port-Lumière. Je ne peux pas, pour une entreprise sur le point de faire faillite, me brouiller avec la famille Lenoir. Bien, j'arrive tout de suite. Présidente Leroy, je ne vous faisais pas de promesses en l'air. Les 5 minutes sont écoulées. J'ai un rendez-vous. Je m'en vais. Présidente Leroy, présidente. Présidente Leroy, présidente. C'est fini maintenant. Chloé, un chemin apparaît toujours au pied de la montagne. Quand les nouveaux produits de notre entreprise sortiront. Le groupe Beauté Intelligente, la famille Lenoir, et cette présidente Leroy. Ils attendront tous d'être humiliés. Ça va aller, allons-y. Henri, comment va ma fille? Elle est encore en chirurgie. Docteur Bernard, comment va ma fille? La patiente souffre d'une malformation cardiaque congénitale. Sa situation est très critique. Présidente Leroy, veuillez signer. Un avis de pronostic vital engagé? C'est si grave? Docteur Bernard, je vous en supplie, vous devez guérir ma fille. L'argent n'est pas un problème. Présidente Leroy, ce n'est pas une question d'argent. Signez vite. Chaque minute de gagner, c'est une chance de succès de plus. Docteur Bernard. Ma fille a-t-elle encore une chance de vivre? Moins de 20%. Jeanne, si tu nous quittes, comment maman pourra-t-elle vivre? J'ai soudainement pensé à quelqu'un. Il devrait pouvoir sauver notre fille. Qui? Il s'appelle Antoine Dubois. Il me semble avoir déjà entendu ce nom quelque part. Antoine Dubois, comment se fait-il que je ne connaisse pas une telle figure dans le monde médical? J'en ai entendu parler par des amis. On dit que le président Chou du consortium des Trois-Rivières, il a guéri sa maladie incurable. Quoi? C'est lui qui a guéri la maladie du président Chou? Alors, dépêchez-vous de contacter ce médecin divin. Vite. D'accord, j'y vais tout de suite. Antoine, ton téléphone. C'est qui? Allô? D'accord, compris. Qu'est-ce qu'il y a? Le président Chou a dit que quelqu'un l'a chargé de me trouver pour soigner une maladie. Si on peut charger le président Chou de venir te chercher, la situation doit être plutôt grave. Allons-y vite. Chloé. Et si la personne est quelqu'un que tu détestes? Un médecin doit avoir bon cœur. Et puis, c'est un ami du président Chou. Si nous pouvons le sauver, faisons-le. D'accord, allons à l'hôpital général. Ah, les voilà. Présidente Leroy. Qu'est-ce que vous faites ici? J'ai dit que je ne collaborerai pas avec votre groupe Céleste. Vous osez me suivre? Vous croyez que je ne vous ferai pas arrêter? Présidente Leroy, nous n'avons pas le temps de vous suivre. Vous ne me suiviez pas? Alors, comment êtes-vous arrivé à l'hôpital? Naturellement, quelqu'un nous a demandé de venir, n'est-ce pas? Vous êtes bien le médecin divin, ouais? Je m'appelle Lucas. Si c'est le président Chou qui vous envoie me chercher, alors le docteur Lucas dont vous parlez, c'est bien moi. Vous êtes le docteur Lucas? Docteur Lucas, je vous supplie, sauvez ma fille. Ce monsieur s'est-il trompé? Il n'est qu'un assistant de Chloé. Comment pourrait-il être le docteur Lucas? Exactement. Un gamin comme ça ose se prétendre docteur Lucas? Petit, de quelle faculté de médecine es-tu diplômé? As-tu ton permis d'exercer? Je n'ai rien de tout ce que vous mentionnez. D'ailleurs, docteur est un titre que vous m'attribuez. De plus, c'est vous qui me suppliez maintenant, et je n'ai pas encore donné mon accord. Vu votre attitude, je ne sauverai pas ce patient.
Non, 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 docteur Lucas, je vous présente mes excuses. Vous devez absolument sauver ma fille. Sophie, qu'attendez-vous? Dépêchez-vous de présenter vos excuses au docteur Lucas. Monsieur le directeur, ce gamin n'est qu'un charlatan qui cherche la gloire. Il dit qu'il n'a jamais fait d'études de médecine. Il ne reconnaît peut-être même pas tout l'équipement médical. En tant que médecin traditionnel chinois, pourquoi devrais-je connaître ces choses? La médecine traditionnelle chinoise peut-elle vraiment soigner? N'est-ce pas plutôt pour le bien-être et la santé? Pour des cas graves et urgents comme ceci, la médecine traditionnelle chinoise est tout simplement inutile. Quand nos médecins traditionnels chinois soignent, les ancêtres de vos médecins occidentaux n'étaient même pas encore nés. Ne faites pas étalage de votre ignorance. Vous deux, taisez-vous. Le président Chou, peut-on le tromper? Parmesan, que attendez-vous? Présentez vos excuses au docteur Lucas. Monsieur le directeur, votre médecine occidentale n'a pas guéri le président Chou, mais la médecine traditionnelle chinoise l'a fait. Quelle qualification avez-vous pour critiquer la médecine traditionnelle chinoise? Quoi qu'il en soit, je trouve ce jeune homme peu fiable. Il faut absolument faire appel à un médecin traditionnel chinois. Je préférerais faire appel au docteur Zhang. Docteur Zhang? Docteur Zhang est le premier médecin d'Oria. Pas votre groupe céleste, juste un simple assistant. Ne peut pas se comparer. Docteur Zhang, je suis Sophie de l'association pharmaceutique. Je vous en prie, sauvez ma fille. Dites-moi les symptômes. Docteur Zhang, la patiente a 9 ans. Elle souffre d'une maladie cardiaque congénitale. La situation n'est pas très optimiste. J'ai compris la situation. Cependant, moi, Zhang, j'ai besoin d'un trésor spirituel maintenant. Si Madame la Présidente est d'accord, et si elle accepte de me céder le mica de salive de dragon précieusement conservé par l'association pharmaceutique, alors je suis prêt à intervenir pour sauver votre fille. Pas de problème. Je ferai tout ce que vous demandez. Permettez-moi de demander, docteur Zhang, quelle est votre marge de réussite? Avant, il y avait 50%. Maintenant, il y a 100%. Fantastique. Fantastique. Ne vous réjouissez pas trop vite. Quand j'interviens, je ne peux que sauver la vie de votre fille. Pour une guérison complète, il faut le saint médecin. Mon petit Zhang, c'est à toi de t'en charger. Maître, est-ce vous? Ils ne peuvent pas se fier à moi, votre maître. Comment osez-vous m'insulter? Maître, je ne guérirai pas cette maladie. Docteur Lucas, je vous en supplie. Sauvez ma fille. Je suis prêt à vous offrir le mica de salive de dragon, plus 100 millions d'euros en liquide. Je peux vous aider, oui, mais à condition que Madame la Présidente s'excuse personnellement auprès de Claire. Madame la Présidente, notre temps est précieux. Vous n'avez qu'une minute. Que attendez-vous? Depuis que vous êtes devenue présidente de cette association, vous êtes de plus en plus arrogante et déraisonnable. Voulez-vous voir votre fille mourir? Madame Lambert? Pour mon arrogance et mon insolence aujourd'hui, je vous présente mes excuses. Je suis prête à baisser le prix du marché de 30% et à vous fournir. Je vous en prie, sauvez ma fille. Lucas, laisse tomber. La vie humaine est en jeu. Sauvez plutôt la fille de Madame la Présidente. Bonne attitude, c'est bien. Je le ferai pour Claire. Je vous aiderai. Merci. Monsieur le directeur, mauvaise nouvelle. Le cœur de la patiente s'est arrêté. C'est à cause de toi. C'est entièrement à cause de toi. Si tu n'avais pas été si déraisonnable, l'enfant serait-elle morte? Serait-elle morte? Ma petite Manon. 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 Qu'est-ce que tu fais? Bien sûr, je sauve une vie. Puisque je vous l'ai promis, je ne reviendrai pas sur ma parole. Elle est déjà morte. Je ne vous permets pas de profaner le corps d'une défunte. Le cœur a cessé de battre. Pour vous, elle est en effet déjà morte. Mais pour moi, elle est encore vivante. Que m'avez-vous fait? Quel sortilège avez-vous jeté sur moi? Ignorant. Vous ne connaissez même pas les points d'acupuncture? Le patient n'est plus. Le patient est réveillé. Comment est-ce possible? Êtes-vous un humain ou un fantôme? Ceci est la voie des 9 vérités. C'est l'art ancestral de la guérison. La Présidente Azur a fait preuve de sincérité. Elle nous a vraiment donné l'amica céleste et l'argent. Ils n'auraient pas osé rompre leurs promesses. Nous avons déjà cette trésor spirituel. Il n'en manque que 2 pour forger l'artefact. D'ici là, je pourrai surmonter l'épreuve fatale. Alexandre, ça va? Tu n'as rien? Fuite de l'énergie vitale. L'épreuve fatale approche. C'est bon. Ne t'inquiète pas, ça ira. Il ne manque que 2 trésors spirituels. Ils seront bientôt rassemblés. J'ai déjà mobilisé toutes les forces de la famille Azur. Les autres trésors seront vite trouvés.
Toujours pas de nouvelles des trésors spirituels? Madame Azur, ces 3 derniers jours, nous avons placardé des annonces d'acquisition dans toute la Cité Bleue et sur tous les grands sites web du pays. Nous n'avons encore reçu aucune information utile. Bien. Vous pouvez disposer. La triade, je cherche Elodie Leclerc. Mademoiselle Leclerc. Oh, mademoiselle est partie à l'étranger. Il y a 2 jours et n'est pas encore rentrée. Bien. Allô? Si tu veux le trésor spirituel, viens me trouver à la famille de la Croix. N'oublie pas, tu dois venir seul. Antoine de la Croix. La pierre sacrée de l'île des Immortels, un trésor légendaire. J'ai eu beaucoup de mal à l'obtenir. Quel est votre prix? Combien? Penses-tu que moi, Antoine de la Croix, manque d'argent? Ce Alexandre a vraiment la vie dure. Je l'ai mis en difficulté à maintes reprises. Mais il n'est toujours pas mort. Cependant, le destin est finalement de mon côté. L'énergie vitale se répand. L'épreuve fatale approche. Tu m'espionnes? Ça, ce n'est rien. Le plus important, c'est jusqu'où tu es prête à aller pour lui. Si tu acceptes de m'épouser, alors ce sera à toi. La vie ou la mort d'Alexandre est entre tes mains. J'ai besoin d'y réfléchir. Tu dois choisir immédiatement. Sinon, je le briserai. Non. J'accepte. Non. Chloé est en danger. Traque à distance. Lâchez-moi. Lâchez-moi. Antoine de la Croix, tu cherches la mort. Alexandre. Lâche-la. Alexandre, laisse-moi Chloé. Je l'échange contre la pierre sacrée. Lâche-la. Stop. Alexandre, si tu aimes vraiment Chloé Azur, alors tue-toi devant moi. Sinon, je la tue. Non, Alexandre, ne t'occupe pas de moi. Antoine de la Croix, tu cherches la mort. Chloé Azur, tu vois bien, il ne t'aime pas. Alexandre, c'est toi qui m'y forces. Ce que je ne peux pas avoir, personne d'autre ne l'aura. Un artefact protecteur qui bloque une attaque fatale. Comment pourrais-je ne pas t'aimer? Alexandre, es-tu humain ou démon? Bruyant. Tu ne dois plus être aussi stupide à l'avenir. Alexandre, c'est moi qui suis inutile. Je ne trouve aucune trace des trésors spirituels. Je ne veux pas que tu meures. N'en avons-nous pas juste reçu un? Mais j'ai fouillé toute la Cité Bleue et même le pays entier. Je n'arrive pas à trouver le dernier trésor spirituel. Antoine de la Croix, lâche Chloé Azur. Mademoiselle Leclerc, pourquoi êtes-vous là? Vous n'étiez pas à l'étranger? Un informateur de la triade m'a dit qu'une femme stupide cherchait la mort ici. Heureusement, dès mon atterrissage, j'ai amené mes hommes pour te sauver. Il semblerait que je me sois dérangée pour rien. Merci, Mademoiselle Leclerc. Alexandre le Vaurien. Ceci, je l'ai trouvé, dans une grotte lointaine, le liquide spirituel de stalactite millénaire. Le 9e trésor spirituel. Merci. Désormais, je ne te dois plus rien. Attends.